Ce nouveau jour ne différait pas des précédents. Les étudiants se rassemblaient pour les cours. Il y avait peu de monde aujourd'hui. Gaon était déjà assise à table à sa place préférée. Soudain, quelqu'un jeta une boîte de conserve sur le bureau. C'était encore des suggestions de sentiments de la part de cette agaçante personne. Le visage de la fille n'exprimait aucune émotion. Cela devenait déjà assez ennuyeux. Elle ferma le manuel et le posa sur le bureau. Elle s'empressa de rappeler à son prétendant qu'elle avait un petit ami et que de tels gestes étaient très déplacés. Sonbae rit. Il dit qu'il le savait et, pour une raison inconnue, s'imagina soudain que c'était lui. La fille expira. Elle était fatiguée. Elle continua de le regarder froidement. Ce n'était pas de la séduction, c'était déjà une moquerie de sa nervosité. D'autres étudiants observaient tout cela. Ils chuchotaient, discutant de ce qu'ils venaient de voir. Le comportement de Sonbae était répugnant. Les gens ont vu et discuté. Après tout, la jeune fille avait déjà clairement fait savoir qu'elle n'était pas seule. Même si peu y croyaient. Personne ne l'avait jamais vue avec un garçon. Gaeun a entendu tout cela dans son dos. Elle est devenue nerveuse. C'était désagréable. Le manuel vola rapidement dans le sac. Incapable de le supporter, l'élève se leva brusquement et longea l'allée entre les tables jusqu'à la sortie. Prilipala ne se calma pas et se précipita à sa poursuite, l'appelant sans cesse. Elle l'ignora, fatiguée de prouver quoi que ce soit. Sonbae proposa de déjeuner ensemble. Elle refusa. Elle avait déjà déjeuné. Peu importait qu'on soit encore le matin. Il l'ennuyait. L'homme continua de le suivre. Une proposition d'aller au cinéma suivit. On ne savait pas s'il riait ou s'il était sérieux. La fille essayait de comprendre comment le détacher. Elle souffre de cécité nocturne, elle ne peut pas regarder de film dans le noir, a-t-elle lâché. Elle atteignit enfin la sortie de l'auditorium. Sans écouter ses dernières avances, elle sauta dehors et claqua la porte derrière elle, juste au nez de son mari. Elle se tenait près de la porte. Elle expira avec lassitude. Je me demande combien de temps encore elle devrait endurer cela. C'était déjà insupportable. Elle ne pouvait plus faire un pas. Sherim se promenait sur le campus. Des jeunes déambulaient, assis sur des bancs. Il se détendait. Soudain, il aperçut son nom. 2 filles sur un banc discutaient de rumeurs à son sujet. Elles disaient qu'il était gay. Pour eux, les rumeurs étaient vraies. Et la relation qui existait s'est avérée fausse. Et il n'est pas étonnant qu'elle n'ait pas duré longtemps. Nous avons conclu sur le fait qu'il avait un caractère déplorable. C'est immédiatement évident pour tout le monde. Surprenant, le garçon a clairement compris que son personnage était nul. Dès les premiers jours, une des filles l'a remarqué. Sa patience s'étant épuisée, il s'approcha d'eux discrètement et furtivement par derrière. Ils ne l'entendirent pas, et ils frissonnèrent légèrement en entendant la voix. « Alors, c'est un déchet » demanda Sherim. Il tremblait de colère. Il n'avait jamais imaginé que les gens le considèrent comme ça. Les filles ont pris peur, ont bondi et se sont enfuies. Elles ont finalement dit qu'elles avaient dit la vérité. Alors, il était inutile de fuir. Un ami s'est approché du gars. Il l'a attrapé par l'épaule. Partout où ils allaient, Sherim était le centre de l'attention. Ils en parlaient partout. Sherim lui-même ne voulait pas de ça. Comment ils se sont retournés contre lui? Il soupira d'inquiétude. Se tenant le visage, il murmura qu'il devrait peut-être prendre un congé. Il était tellement fatigué des regards indiscrets. Et tout ça parce qu'un jour, mon colocataire a annoncé à tout le monde qu'il aimait les garçons, surprenant tout le groupe d'amis. En même temps, pour une raison inconnue, il blâmait Sherim. Apparemment, il l'attirait par quelque chose. Mais lui-même n'en voulait pas. Pourquoi cela s'était produit et comment il ne comprenait pas. Il vivait comme d'habitude. Il ne faisait rien d'inhabituel. Et soudain, tout le monde a décidé qu'il était comme ça aussi. Et malgré tous ses efforts pour prouver le contraire, rien n'y faisait. Assis sur le banc, son ami fit remarquer. Sherim devrait peut-être s'intéresser davantage aux filles et commencer à sortir avec elles. Alors les rumeurs s'apaiseront. Mais ce n'était pas prévu. C'est difficile de sortir avec quelqu'un, il y a plein de problèmes. Peut-être qu'il n'est même pas fait pour ça. L'ami le regarda avec surprise. Il n'arrivait pas à croire qu'il était sérieux. Après tout, les relations amoureuses ne sont pas que des problèmes. Sherim lui demanda soudain s'il connaissait quelqu'un qui, soi-disant, voulait sortir avec quelqu'un. Mais la fille ne voulait pas de garçon. Les garçons ont décidé de quitter la conversation. Mieux valait aller se détendre dans un café. Sinon, ce sont des pensées complètement stupides.
Gaeun et d'autres camarades de classe sont également allés s'asseoir dans un café. Mais ce n'était probablement pas la meilleure idée. Ce collant l'avait encore eue. Il avait déclaré devant tout le monde qu'elle devrait choisir le jeu à boire. Elle essaya de garder le silence. Son ami tenta de l'en empêcher. Après tout, personne ne joue à ce jeu. Mais c'était inutile. Agnes n'en pouvait plus et décida de partir. De tels rassemblements n'étaient qu'une épreuve pour ses nerfs, une moquerie. Elle se leva. Son amie a essayé de l'en empêcher. Après tout, elle s'amusait de bien. Elle l'a prise par le bras et lui a demandé de rester. Elle ne voulait pas que Gaëan la laisse seule. Les autres n'étaient pas si proches d'elle. Et la jeune fille lança à son amie un regard suppliant. L'amie voulait rester un peu plus longtemps dans ce café. Elle avait ses propres centres d'intérêt. Et elle le désigna du doigt à la table en guise d'allusion. Il y avait un gentil jeune homme assis là. Et la fille avait ses propres projets pour lui. Visiblement, elle l'appréciait. Gaëan comprit tout. Et elle fit des concessions à son amie. Elle décida de rester un peu plus longtemps. Et puis elle apprit qu'elle était sa meilleure amie. Le tyran ne la laissait plus tranquille. Il voyait qu'elle essayait de partir et maintenant il l'encourageait à le faire aussi. L'amie a vu l'air contrarié de la fille. Peut-être aurait-elle dû faire semblant de sortir avec quelqu'un et il l'aurait laissée tranquille. Gaëan y réfléchit. Mais elle ne savait pas à qui s'adresser. Elle n'avait même pas d'amis homme. Puis l'ami a suggéré de transférer l'agressivité sur le gars. Il faut lui dire quel salaud il est, pour que tout le monde le sache, car il ne comprend pas le refus. Gaeun aussi en avait assez de tout ça, de tous ces ragots à son sujet. Plus que tout, elle voulait que ça cesse vite. Soudain, la musique se mit à jouer. La fille sentit que quelque chose n'allait pas. Quelque chose se reproduisait, quelque chose qu'elle ne voulait clairement pas. En se retournant, elle vit un harceleur traverser le couloir, un gâteau à la main. Il chantait. Ou plutôt, on aurait dit qu'il lui hurlait des mots d'amour. Tout le monde regardait cette photo bouche bée. Il continuait à hurler qu'il l'aimerait pour toujours, portant un gâteau avec une bougie allumée. Il s'agenouilla devant elle, lui tendant le gâteau. Et devant tout le monde, il déclara qu'il était sûr que leur désir était réciproque. Et devant tout le monde, il l'invita à un rendez-vous. Le tyran attendait la réponse de Gaëan. L'ayant qualifiée de reine, il s'attendait visiblement à une plus grande faveur. Mais elle le regarda d'un air effrayé, visiblement mécontente de tels événements. Tous les convives ont même interrompu leur conversation. Et pas seulement à table, au café aussi. Attendant de voir comment les événements allaient évoluer. La jeune fille voulait simplement s'excuser, refuser d'une voix calme et posée. Elle se sentait gênée. Mais elle fut interrompue par quelqu'un qui lui demandait de ne pas la faire attendre. Et soudain, cet effronté, sans même attendre sa réponse, alla l'embrasser. C'était au-dessus de sa patience. Gaëan attrapa le premier objet qui lui tomba sous la main. C'était un bouchon de bouteille. Elle se mit en colère. Elle enfonça le bouchon dans la bouche du rustre de toutes ses forces. Elle en avait assez. Elle en avait assez de son comportement. Zadira ne s'attendait visiblement pas à une telle tournure des événements. Apparemment, il était très sûr de son irrésistibilité. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait agi ainsi. Gaëan ne put le supporter et lui cria dessus. « Tu ne peux pas être aussi égoïste !» Après tout, il n'avait pas suscité sa sympathie, il l'avait seulement mise mal à l'aise. Et soudain, il a dit qu'elle essayait de le rendre jaloux. Elle lui avait inventé un homme imaginaire. Soit il ne comprenait pas, soit il faisait semblant. Il était sûr qu'elle l'avait fait exprès, mais pour le rendre jaloux. Ou alors, elle avait vraiment un petit ami. Si c'était le cas, l'agresseur avait promis de s'excuser pour son comportement, mais à une condition. Gaëan devait le prouver. Sinon, il ne le croyait pas. « Ça n'avait rien à voir !» hurla la fille. C'était incroyablement désagréable pour elle. Sa patience était à bout à chaque fois. Là, son amie n'en pouvait plus et se leva d'un bond. Elle hurla à toute la salle que Gaëan avait un petit ami. Même elle ne le supportait pas. La jeune fille regarda son amie d'un air interrogateur. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait fait ça. Et ce qui allait se passer ensuite. Sylvia dit qu'elle le dirait, car son amie n'arrivait pas à se décider. Et, pointant du doigt le couloir, elle expliqua qu'il était resté assis au café tout ce temps. Tout le monde regarda le type à la table d'à côté. C'était lui qu'on montrait du doigt. Et lui-même lançait un regard interrogateur. Ses amis murmuraient qu'il le montrait du doigt. Il l'appelait le petit ami de la fille.
Il l'avait vu lui-même. Mais il ne comprenait pas ce qui se passait. Tout le monde commença à chuchoter. On reconnut Chérim du département cinéma. Personne n'arrivait à croire qu'ils sortaient ensemble. Ils se regardèrent, ne sachant pas quoi faire. L'homme lui murmura son aide. Elle était perplexe. L'ami de Chérim le regarda, ne comprenant pas ce qu'il allait faire maintenant ni pourquoi. Il se contenta d'un sourire mystérieux. L'intimidateur, assis par terre, se tourna brusquement vers Gaïen. Il hurla, incompréhensible et incrédule. Elle ne pouvait pas sortir avec ce beau garçon. Se détournant brusquement de lui, elle déclara qu'il pouvait croire ce qu'il voulait. Elle s'en fichait. Prenant son sac, elle voulut partir. Elle n'était pas obligée de parler de sa vie privée. Le principal était qu'elle le repoussait, et il ne comprenait pas. Posant son sac sur son épaule, elle dit sèchement et catégoriquement « Elle n'ira pas à un rendez-vous avec ce rustre ». Et elle partit. Les gars dans le café ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Étaient-ils vraiment ensemble? Ou peut-être pas. Le tyran n'arrivait pas à se calmer. C'était impossible, ce n'était pas vrai. Il continuait à s'indigner et à prouver qu'ils ne sortaient pas ensemble. Soudain, quelqu'un l'appela pour le saluer. Les gars assis à la table d'à côté étaient interrogateurs. Et à côté de lui se tenait un garçon très mignon. Il s'est présenté comme le petit ami de Gaëen. C'était inattendu. Célia courut après son ami. Elle courut et cria à Gaëen de l'attendre un peu. Elle lui demanda d'arrêter. Ayant rattrapé son amie, elle se plaça devant elle, les bras tendus. Elle ne la laissa pas passer. La jeune fille s'excusa. Elle ne voulait visiblement pas que cela arrive. Gaëen a demandé à s'écarter. Elle n'avait ni la force ni l'envie de comprendre. Son amie a prétendu qu'elle voulait juste l'aider. Elle s'arrêta. Elle se tourna vers son amie. Le résultat qu'elle attendait devenait intéressant. Que devait-il arriver à la fin, pensa-t-elle. Parce que maintenant, ça pourrait empirer. Un jour, tout le monde connaîtra la vérité et les rumeurs et les discussions se multiplieront. Célia était bouleversée. Elle voulait vraiment faire de son mieux. Elle avait honte. Tout cela était arrivé sur un coup de tête. Elle s'est mise à pleurer. Gaëen ne voulait pas que son amie soit si bouleversée. Elle se calma et lui demanda de ne pas pleurer. Tout irait bien. Après tout, au fond, rien ne pouvait changer. Il était inutile d'être offensée par mon amie plus longtemps. L'amie a même poussé un cri de joie. Elle était si heureuse que son proche ne lui en veuille plus. La seule chose que Gaëen demandait, c'était de ne plus jamais recommencer, de ne plus la piéger et de ne plus décider de ce qui la concernait. Elle expira. Elle n'avait plus envie de retourner dans ce café. Alors, elle décida qu'il valait mieux aller à la bibliothèque, voir son amie demain. Mais Célia l'arrêta. Elle se demandait si c'était vrai que son amie n'avait pas de relation avec cet homme. Peut-être ignorait-elle quelque chose. Gaïen était surprise que son amie lui pose autant de questions. Il s'avère qu'après son départ, il lui avait lui-même dit qu'il était son petit ami. Assise dans la bibliothèque, la jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait. Elle restait assise, réfléchissant, incapable de se concentrer. Après tout, il ne la connaissait même pas. Elle ne comprenait pas pourquoi il disait ça. La jeune fille resta assise, perdue dans ses pensées. Pendant un instant, elle crut l'avoir dit à voix haute. Et elle eut peur. Elle se retourna aussitôt pour voir si quelqu'un l'avait entendue. Il n'y avait personne d'autre. À son réveil, elle décida de mettre ses pensées de côté et de continuer à travailler. Elle tapait très vite, on n'entendait que des clics. Soudain, elle fut arrachée à son travail par des pas à proximité. Ce même homme s'approcha d'elle et lui demanda s'il pouvait s'asseoir à côté d'elle. Elle était bouche bée de surprise. Elle ne pouvait rien dire. Alors l'homme prit sa décision et répondit à sa place. Karim lui demanda si elle se souvenait de lui. Elle secoua la tête effrayée, comme si elle ne s'en souvenait pas. Mais elle s'en souvenait parfaitement. Il demanda à nouveau. Gaëen parut pensif. Soudain, il pointa l'écran du moniteur et rit. À la fin de la phrase qu'elle avait tapée se trouvait son nom. Apparemment, elle l'avait tapé dans ses pensées par accident. Effrayée par son exposition, la jeune fille ferma brusquement son ordinateur portable. Chérim trouva cela drôle. Il la regarda et se présenta. C'était Lichérim. Il la regarda attentivement, avec gentillesse et tendresse. Son regard n'était pas réciproque. Elle lui demandait simplement ce qu'il attendait vraiment d'elle. Quelque chose lui semblait suspect. Il a pointé du doigt le panneau indiquant le silence dans la bibliothèque et il a suggéré qu'ils discutent dehors.
Dans la rue, Gaeun n'arrivait pas à se calmer et marchait de long en large. Cette situation ne lui plaisait pas et elle la rendait méfiante. Le gars a décidé d'engager la conversation en premier. Il a dit qu'au café, il avait finalement avoué être son petit ami. Il lui suggéra d'essayer. Gaeun ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Elle lui expliqua alors la situation. C'est simple, il a suggéré de commencer à sortir ensemble. Ou plutôt, il a suggéré de faire croire à tout le monde qu'ils sortaient ensemble. Gaeun lui demanda à nouveau si elle avait bien compris. Il suggéra qu'ils fassent semblant de sortir ensemble, mais elle ne comprenait pas pourquoi il faisait ça. Eh bien, elle a besoin d'aide pour se débarrasser de ce type agaçant, alors il veut la lui proposer. C'est assez simple. Cependant, la question la hantait. Pourquoi Sherim avait-il besoin de ça? Étrangement, le garçon frissonna à cette question. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il a choisi d'éviter de répondre. Il a simplement déclaré qu'il ne devait pas lui dire ça. En entendant une réponse aussi impudente, Gaeun se retourna brusquement pour partir. Puis, elle déclara que l'affaire était annulée, car c'était ce qu'il pensait. Sherim l'appela. Il devait l'arrêter. Il avait pris sa décision. Il voulait aussi que les rumeurs à son sujet se dissipent un peu et elle pourrait l'y aider. Le gars a admis que, pour une raison inconnue, les gens le croient gay. C'est pourquoi il a aussi besoin d'une petite amie pour dissiper ses mythes. Il raconta tout et demanda sincèrement de l'aide. Il aimerait qu'on aille quelque part ensemble. C'est ce qu'il demanda. Assise en classe, Gaeun se souvenait de ces mots. Elle était quelque part dans les nuages et n'était pas du tout présente au cours. L'amie s'en aperçut et tenta de la ramener à la normale. Mieux encore, elle alla lui acheter quelque chose à boire pour que Gaeun reprenne ses esprits. Les filles coururent vers le distributeur. Elles regardèrent tout ce qui était disponible. Mais elles ne savaient pas quoi choisir. Soudain, une voix familière, mais très désagréable, retentit derrière Gaeun. C'était encore ce type agaçant. Pas de répit pour un instant. Il lui a demandé si elle était triste de devoir s'offrir des boissons. Après tout, il ne lui en offre plus. Il voulait blesser la fille avec une question stupide. C'était une question vraiment stupide, car elle ne lui avait jamais rien demandé et elle ne lui avait jamais rien pris. Il s'avéra que c'était ses yeux qui faisaient ça, et elle ne le savait même pas. Se détournant de lui, elle déclara qu'elle porterait désormais des lunettes de soleil pour qu'il ne voie plus ses yeux. Il a ri de ses déclarations. Le type a dit qu'il ne pouvait pas s'être trompé, et de toute façon, elle ne devrait pas courir après des types comme Sherim. Et soudain, il a décidé de se remémorer ce qui s'était passé 3 ans auparavant. Et même si les gens n'en parlent plus, cela ne veut pas dire qu'ils ne s'en souviennent plus. Et puis, elle devrait être contente qu'au moins quelqu'un l'aime encore après tout. C'était un homme cruel et immoral. Gaeun se retourna vers la machine. Elle essaya de ne pas l'écouter et surtout de ne pas répondre. La meilleure solution serait d'ignorer ce rustre. Soudain, une main apparut derrière elle et une voix douce lui dit qu'il valait mieux qu'elle boive quelque chose de chaud. Ce n'était plus le même harceleur. Gaeun était surpris. Personne ne s'attendait à le voir ici. Le harceleur restait bouche bée. Personne ne pouvait dire un mot. La jeune fille le remercia et prit le verre. C'était l'occasion pour elle de se débarrasser définitivement de Benuk. Soudain, elle comprit qu'elle devait jouer jusqu'au bout. Contre toute attente pour Sherim, elle se serra contre sa poitrine. Avec le regard le plus tendre qu'elle put lui adresser, elle le regarda dans les yeux. Puis elle lui demanda si c'était vraiment son nouveau parfum qui exhalait une telle odeur. Sherim comprit son idée et le prit. Naturellement, c'était un nouveau parfum. Après tout, elle avait dit qu'une telle senteur lui irait bien, alors il l'acheta. Il lui prit doucement la main. Elle ne la retira pas, mais au contraire, lui rendit l'appareil, et elle dit qu'elle était très contente. Il était également heureux de l'entendre. Ils restèrent donc là, à se regarder. Mais que ce regard fût adressé au public ou sincère, cela reste un mystère. Tout le monde autour de lui commença à chuchoter. Personne ne pouvait poser de questions directes. Mais ce qu'ils virent, c'était une nouvelle et un retournement de situation inattendu. Seul Benuk ne parvenait pas à se calmer. Il se mit à trembler de colère. Il cria, demandant si tout le monde croyait vraiment que ces deux-là sortaient ensemble. Puis, il se tourna vers le couple et se mit à hurler sur Gaeun, qu'il savait quelque chose sur son petit ami. Ses amis le lui avaient dit, et elle aurait dû le savoir, mais elle s'en fichait. Benuk commença à prétendre que tout cela n'était qu'un spectacle pour le rendre jaloux.
comme si sa personnalité inquiétait qui que ce soit. Shérim semblait parfaitement calme, mais il ne put s'empêcher de réagir. Il se pencha vers Gaën, lui attrapa délicatement les cheveux et les pressa contre son visage. Il murmura que celle qui la harcelait était une idiote si elle prenait cela pour une comédie. Benuk n'arrivait pas à se calmer. Il continuait à hurler de rage. Il prétendait être certain que Shérim était gay. La main d'un ami lui saisit l'épaule. Le type lui conseilla d'arrêter. Après tout, il se mettait dans une position inconfortable. La situation s'est soudainement retournée contre lui. Soudain, tout le monde s'est mis à chuchoter, non pas à propos du couple, mais à propos de son attitude de salaud et de son incompréhension. Qu'il était temps pour lui de se calmer. Si c'est vraiment une imposture, alors le couple mérite un Oscar. Gaën serrait encore plus fort la main de son faux petit ami. Qu'il le croie, Benuk s'est mise à hurler qu'elle regretterait certainement d'avoir choisi ce perdant, comme il l'avait dit, mais elle n'y croyait pas. Shérim suggéra de partir et de ne plus entendre cette hystérie. La jeune fille accepta, elle en avait de plus en plus marre. Le nuisible décida de faire preuve de fierté et déclara qu'il serait le premier à partir, et qu'il ne la laisserait plus lui tourner le dos. Un acte étrange. Et il partit. La fille n'arrivait pas à croire que tout avait tourné ainsi. Il était enfin parti. Elle redemanda même, car elle n'avait pas imaginé cela. Elle était prête à vivre une relation fictive juste pour se débarrasser définitivement de ce type agaçant. Assis dans le parc, les garçons discutaient de ce qui s'était passé. Shérim était impressionné par leur performance. La fille lui en était incroyablement reconnaissante. Il sourit gentiment. Gaën lui demanda même s'il souriait toujours comme ça. « Non, répondit-il, ça dépendait de la raison. » La fille ne le comprenait pas. Il devrait peut-être se trouver une petite amie. Il doit sûrement plaire à beaucoup de gens, mais Shérim était contre. Les relations amoureuses, selon lui, sont source de nombreux problèmes, de responsabilités et d'inquiétudes. Elle était entièrement d'accord avec lui. Il valait mieux trouver un travail et gagner de l'argent plutôt que de perdre son temps en disputes et en confrontations amoureuses. Ils étaient parfaits l'un pour l'autre, conclut Shérim. Cela les rendait tous deux heureux. C'était l'occasion de résoudre leurs problèmes et de mettre un terme aux rumeurs. Au moins jusqu'à ce qu'ils développent des sentiments l'un pour l'autre, ils peuvent continuer à jouer à ce jeu de fausses relations. Et ils parvinrent à un accord. Ils devaient se débarrasser des rumeurs à son sujet. Gaën devait se débarrasser de l'homme collant. Ils décidèrent d'essayer. Gaën souhaitait désespérément que Byung-guk disparaisse de sa vie, qu'il la laisse tranquille. C'était son plus grand souhait à ce moment-là. Shérim promit de ne plus s'en soucier. Ils se serrèrent la main, scellant ainsi l'accord. Ils feraient tout leur possible. Ils ont noté les numéros qu'ils se sont volés, et ils les ont signés de leur nom. C'est comme ça que ça doit se passer, ça n'éveillera pas les soupçons. Le lendemain, Gaën déjeunait à la cafétéria avec une amie. Elle entendit des murmures derrière elle, tout le monde disait qu'elle était la petite amie de Shérim. Célia regarda son amie et lui demanda si tout allait bien. Oui, tout allait bien, elle était prête à affronter cette situation. L'amie ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Après tout, Gaën avait dit qu'elle et ce type ne se connaissaient pas. Et puis, ce soir-là, elle l'avait largué et était partie avec lui. Elle voulait juste expliquer à son amie comment quelqu'un lui avait pris le plateau des mains, interrompant ainsi la conversation. Shérim réapparut soudain. Il lui dit que c'était très dur pour elle et qu'elle lui manquait terriblement. Il lui demanda si elle avait bien dormi. Célia regarda le couple et demanda, surprise, s'ils sortaient vraiment ensemble. Les garçons le confirmèrent, que tout le monde le croit. Gaën était un peu contrariée. Elle voulait quand même le dire à son ami en premier. Mais les choses ont pris une tournure différente. Mais c'est comme ça. Il vaut mieux qu'elle s'assoie quelque part. Les garçons s'assirent pour déjeuner ensemble. Shérim suggéra de boire un peu d'eau. Ils auraient peut-être dû discuter calmement. Célia était surprise qu'ils soient si proches. Et puis, ce garçon a 1 an de moins que son ami, comment est-ce possible? Et j'ai été très surpris par la réponse. C'était l'ami qui avait dit à Shérim de ne pas prêter attention à la différence d'âge. Pendant ce temps, Gaën lui murmura quelques mots à l'oreille. Elle lui disait qu'elle lui raconterait tout en privé plus tard. Et elle attendait les détails. Réalisant qu'elle était probablement l'exception à la règle à cette table, Célia s'éloigna lentement, prétextant une rencontre planifiée. Et elle partit, saluant joyeusement les gars. Elle était désormais calme pour son amie.
Pour une raison inconnue, elle était sûre que ce type la protégerait. Ils restèrent seuls. Gaïen ouvrit son sac et essaya d'en sortir quelque chose. Elle voulait donner quelque chose à ce type, et si possible, tout de suite. Il accepta. Bien sûr, elle pouvait le lui donner, mais il ignorait ce qu'il contenait. Elle lui tendit un morceau de papier et le posa sur la table devant lui. Shérim se pencha pour lire, et fut, pour le moins, surpris. Il y avait une centaine de questions. C'était comme s'il se soumettait à un questionnaire détaillé. Même s'ils ne sortaient pas ensemble, ça ne leur ferait pas de mal d'apprendre à mieux se connaître. Il y avait une part de vérité là-dedans. Elle avait déjà répondu et imprimé sa partie. Il était très surpris. Elle n'aurait pas pensé qu'elle consacrerait autant d'efforts à cette aventure. Néanmoins, cela lui a facilité la tâche et il l'a compris. Il l'a donc sincèrement félicité pour cela et lui a promis de répondre à tout. Après cela, Gaïen se prépara immédiatement à partir. Après tout, il devait encore aller en cours. Par un retournement de situation totalement inattendu, elle rencontra son pseudo-petit ami à l'entrée de l'auditorium. Il lui demanda pourquoi elle ne venait pas. Et il entra lui-même. Pourquoi il était là aussi, elle ne comprenait pas. Il n'avait jamais assisté à ses cours auparavant. Elle ne l'avait jamais vu là. Elle resta près de la porte et réfléchit, mais n'arrivait pas à rassembler ses pensées. Lorsqu'elle entra, Shérim était déjà assis à l'un des bureaux. Elle s'approcha et s'assit à côté de lui. Il continua à faire tournoyer son stylo et à jouer avec. Gaïen lui a demandé pourquoi elle ne l'avait pas vu dans cette salle de classe auparavant. Des cours ont lieu ici chaque semaine. Il s'est avéré qu'il n'y était pas allé. La jeune fille était outrée qu'il n'ait pas assisté aux cours depuis le début du semestre. Il lui a répondu calmement que l'assiduité n'était pas vraiment prise en compte pendant cette période. Gaïen a commencé à expliquer ce qu'il avait pu manquer. Pendant ce temps, les professeurs ont discuté du programme. Shérim l'encouragea, lui disant qu'elle était une excellente élève. En principe, que pouvait-on attendre d'autre de la fille assise devant? Il aurait dû le comprendre tout de suite. La jeune fille était outrée par son irresponsabilité. Elle lui demanda de monter immédiatement au dernier rang. Il risquait d'avoir des ennuis. Les gars du dernier rang ont soudain cru qu'il les désignait du doigt. Mais ce n'était pas le cas. Et ils ont commencé à chuchoter. Shérim comprit leurs pensées et suggéra de leur donner un spectacle. Par exemple, elle pourrait lui tenir la main. Cela susciterait davantage de discussions. Mais la jeune fille a dit qu'elle envisageait d'étudier ici. Maintenant, elle doit se préparer pour les cours. On comprend maintenant pourquoi elle est à la tête de sa faculté. Soudain, il a dit qu'il ne connaissait pas son signe astrologique. Maintenant, il le connaît. Et son plat préféré, ce sont les fruits de mer et les sushis au saumon. Il ne le savait pas non plus. La fille dit qu'elle n'arrivait pas à y croire, car il se souvenait de tout. Même de la pointure. Il étudia le questionnaire. Gaïen était impressionnée. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle n'aurait pas pensé qu'il le prendrait autant au sérieux. Au mieux, il le parcourait rapidement. Il s'avère qu'il y a une fleur d'ail, et c'est sa fleur préférée. Shérim l'a lu à voix haute. Apparemment, c'est une fille inhabituelle. Elle lui expliqua que l'ail appartient à la famille des liliacées et qu'il s'agit essentiellement d'une fleur. Peu de gens se sont penchés sur la question. L'ail fleurit avec de petites fleurs violettes, mais comme les gens n'y sont pas habitués, ils ne le perçoivent pas comme une fleur. Ils ont peur qu'il sente mauvais. Peut-être que Gaïen est allé trop loin, mais le garçon l'a écouté très attentivement. Il semblait même sérieux et avait tout compris. Il lui ébouriffa les cheveux. La jeune fille fut surprise de constater avec quelle facilité il le faisait, contrairement à elle. Et elle s'arrêta. Ses caresses suffiraient pour aujourd'hui. Shérim rit. Après tout, ils avaient convenu de se comporter comme un couple. Les couples se touchent même en public. Cette déclaration était appropriée. Soudain, il décida de l'appeler Eil. Un surnom tellement mignon. Elle était outrée, parce que ça ressemblait à une épouse. Ainsi soit-il, rit Shérim. Dans une relation, tout devrait être absurde et drôle. Pour lui, tout semblait doux et merveilleux. Gaïen le traita de crétin prétentieux. On aurait dit qu'il se moquait d'elle. Il savait qu'il en était un. Soudain, un homme accourut vers eux depuis la porte. Il appelait Shérim par son nom. Et, pour une raison inconnue, il était indigné qu'on ne lui ait pas parlé de la nouvelle. Mais il ne remarqua pas la fille à côté de lui. Mais quand il la vit, il ralentit. Et en bégayant, il la salua.
Après les cours, ils s'installèrent en groupe dans un bar. C'étaient les amis de Shérim dont l'un avait réussi à se saouler, ce qui le gênait un peu. Ce n'est pas dans de telles circonstances qu'il a voulu la présenter à ses amis. Elle l'a convaincu que ce type n'était pas fondamentalement responsable. Il ne pouvait être tenu responsable de ses amis. Le comportement des amis était assez bruyant et tapageur. Gaëan était surpris. 3 amis complètement différents. Shérim décida de commander une soupe et une salade au saumon, ce qui surprit les garçons, et la fille aussi. Elle comprit cependant que c'était une marque d'attention. L'un des amis avait visiblement trop bu. Il l'a attaqué à coups de poing. Il était outré que son ami ait une fausse relation et n'en ait parlé à personne. Le nom d'une autre femme a surgi dans la conversation. Ils ont dit qu'elle serait indignée par tout cela, même si elle le sait probablement déjà, comme tout le monde à l'université. Shérim ne voulait pas vraiment la voir. Il lui demanda de ne pas l'inviter. Compte tenu de tous les facteurs qui l'entouraient, il comprenait que cela finirait mal. Gaëan ne comprenait rien. Soudain, la porte s'ouvrit et quelqu'un entra. Une bouteille fut déposée sur la table avec fracas. « Ont-ils vraiment décidé de laisser quelqu'un par-dessus bord ?» demanda une voix féminine à proximité. Gaëan se retourna. Derrière elle se tenait une jeune fille blonde. Ses cheveux étaient coupés au carré. Elle portait une veste en cuir noir, vraiment très jolie. La blonde se tenait devant les gars, les bras croisés, affichant clairement son mécontentement. Les gars se turent, ne sachant plus quoi lui dire. Gaëan comprit, apparemment ils se connaissaient tous. De plus, la jeune fille déplaça sans vergogne sa chaise et s'assit à la même table qu'eux, sans même demander si c'était possible. Shérim lui demanda comment elle était arrivée ici. Ils lui coupèrent brutalement la parole, lui disant qu'il était dans un bus. Puis la jeune fille ne le laissa pas dire un mot. Elle se tourna vers Gain. Voilà donc à quoi ressemble la nouvelle copine de Shérima. Ça l'a surprise. Soit elle en était sûre, soit elle le supposait. Gaëan chuchota et demanda qui c'était. Ils lui répondirent que c'était Shinnara, une amie, une fille de leur groupe, bien qu'elle fût très étrange. Soudain, elle s'est mise à hurler que Shérim lui avait promis de ne rencontrer personne d'autre. Des affirmations totalement obscures. Un de ses amis lui expliqua que leur relation était fictive. Cela la mit encore plus en colère. Après tout, elle aurait pu jouer ce rôle elle-même, il lui suffisait de le lui dire. Shérim grimaça. Il ne voulait absolument pas d'elle dans ce rôle. La simple idée de lui tenir la main et de faire semblant d'être en couple le dégoûtait. La blonde regarda l'homme avec amertume. Elle versa l'alcool dans le verre d'un geste et le but d'un trait. Gaëan observait cela en silence, de côté. Les gars ont essayé de l'arrêter, craignant qu'elle n'en fasse trop. Mais elle a reposé son verre et cela a semblé la calmer. Elle se sentait mieux. La jeune fille se tourna de nouveau vers Gaëan et lui demanda ce qui l'avait poussée à jouer un couple, quel en était l'intérêt. Elle était très intéressée. Ils refusèrent de s'expliquer. L'un des amis se posa également la question. Pourquoi avait-elle soudainement choisi Shérim? Pourquoi ce jeu? Et ils les regardèrent tous les deux avec attention. Gaëan rassembla son courage. Elle but un verre de boisson forte et dit la première chose qui lui vint à l'esprit, qu'il était sexy. Cela surprit Shérim lui-même. Toute la compagnie se retourna et la regarda, surprise par ces mots. Le type a ri. Il l'a encouragée en disant qu'il ignorait que sa femme aimait les beaux mecs. C'était drôle. La blonde leva les yeux au ciel à ces mots. Elle expira et demanda en plaisantant qu'on lui tire dessus, histoire de ne pas entendre une telle chose. Shérim observa sa réaction et dit qu'il n'était pas étonnant qu'elle se sente seule. Et si elle en avait assez, alors peut-être était-elle jalouse. Gaëan observait de côté et conclut. Cette fille appréciait visiblement son petit ami. Mais elle ne devrait pas s'en soucier pour le moment. Soudain, l'homme arracha le verre des mains de Gaëan et le but lui-même. Elle fut surprise par son geste. Il répondit simplement qu'elle en avait assez car elle disait ne pas pouvoir boire beaucoup. Mais elle ne dit rien. Au début, elle ne comprenait pas d'où il tenait ça. Le questionnaire. Le type lui rappela qu'il l'avait lu et qu'il se souvenait de tout. Gaëan voulait lui rendre le verre. Elle essaya de le lui arracher des mains. Il lui demanda de continuer à jouer son petit ami attentionné. La blonde se leva brusquement et déclara qu'elle s'ennuyait. Elle en avait assez de tout ça et était dégoûtée. Et puis, elle savait comment ça finirait bientôt. Shérim allait probablement bientôt se plaindre de la douleur de cette relation. Elle ne voulait plus être là. Elle a décidé de partir. Elle a appelé l'un des gars.
Elle ne voulait pas partir seule. Au début, il ne comprenait pas pourquoi il devait se lever maintenant, ni pourquoi lui. Le deuxième homme s'est porté volontaire pour l'accompagner. Finalement, tout le monde a décidé d'y aller. Soudain, cette blonde préparait un mauvais coup. Finalement, le couple resta seul. Shérim se sentait mal à l'aise. La soirée avait été bruyante. Il n'aurait pas imaginé que ce serait pareil avec des amis. Gaëan dit qu'il était temps pour elle aussi de partir. Elle avait encore une tâche à accomplir aujourd'hui. Elle était responsable. Shérim pensait qu'il l'avait offensée. Il ne voulait pas la contrarier. Cela le touchait beaucoup. Il était inquiet. La fille n'était pas fâchée contre lui. C'était inutile. Après tout, il n'était pas vraiment à blâmer. Shérim répondit que c'était bien. Alors qu'elle s'apprêtait à se lever, il l'attrapa soudain par la chemise, essayant de l'en empêcher. Il lui demanda soudain s'il pouvait la rappeler plus tard, ce à quoi il obtint son accord. Après cela, il sourit gentiment. Il était content. Tout allait bien. Et ils quittèrent l'établissement. Shérim se traîna jusqu'en classe ce matin. Il se sentait vraiment mal. Une terrible gueule de bois le tourmentait après la veille. Il remonta sa capuche, c'était plus facile ainsi. Et puis, il était tourmenté à l'idée que Gaëan soit contrarié à cause de son ami. Le type voulait vraiment lui parler. Ou lui écrire un message immédiatement. Mais soudain, il la vit marcher devant lui et l'appela. Il la suivit discrètement dans la bibliothèque et ne la dérangea pas dans son travail. Il resta assis là, à gigoter sur sa chaise, en silence, attendant le moment de parler. La fille termina et ferma l'ordinateur. Elle se tourna vers Shérim. Il voulait lui parler de quelque chose, et maintenant, elle était prête à l'écouter. Elle lui répéta ce qu'elle attendait. Il voulait parler. Maintenant, il se taisait. Il était visiblement nerveux. On ne comprenait pas pourquoi. Soudain, il fut pris de panique. Il n'avait pas peur de la réaction. Il avait peur d'engager la conversation, et il ne savait pas par où commencer. Fatiguée d'attendre, elle dit que cela n'avait probablement aucune importance. À ses yeux, elle semblait furieuse et il devait confesser tous ses péchés sur le champ. Shérim se ressaisit, se concentra et commença à expliquer. La fille d'hier était son amie. Ils se connaissaient depuis longtemps et étudiaient dans la même spécialité. D'habitude, ils ne se mêlaient pas de leur vie personnelle. Là, elle était visiblement contrariée de ne pas être au courant de leur pseudo-relation. C'est pourquoi elle se comportait ainsi. Gaëan tendit la main, lui faisant signe de se taire. Elle ne comprenait pas pourquoi il racontait cela maintenant. Il s'expliquait. Leur relation n'était pas réelle. Le gars la regarda incrédule. Était-ce vraiment indifférent? Et il avait tellement peur qu'elle était en colère contre lui. Elle répondit froidement. Elle n'avait aucune raison ni aucun droit d'être en colère contre lui. Elle demanda à continuer de travailler. Elle travaillait sur son ordinateur portable, et Shérim ne la quittait pas. Il s'assit à côté d'elle, la regarda et lui sourit gentiment. Elle se dit qu'elle aurait vraiment voulu lui demander pourquoi il ne l'avait pas appelée. Mais elle décida qu'il valait mieux ne pas y penser, l'oublier. La fille décida qu'il n'avait plus rien à dire et qu'il pouvait donc être libre. Shérim décida d'attendre, il voulait déjeuner avec elle. Gaëan l'avertit qu'elle avait besoin de beaucoup de temps pour se rendre au travail. Le type resta quand même. Il l'attendit 1 heure, il s'endormit presque assis à table. Il resta assis en silence, essayant de ne pas la déranger. Puis il écrivit un mot pour qu'elle le voie. Il avait très sommeil et lui demanda de lui accorder un peu de temps. Soudain, il lui demanda comment il se faisait qu'il ne l'ait jamais vue à l'université. Pourtant, il en connaissait déjà beaucoup, mais il ne s'en rendit pas compte. Il s'avère que durant sa première année d'études, elle avait pris des vacances. À son retour, il était parti servir dans l'armée. Il se manquait. Mais comment Gaëan avait-il entendu parler de l'armée? Grâce au questionnaire, elle s'en souvenait aussi. Il avait été le premier de ses amis à s'engager dans le service après avoir perdu un pari. C'est ce qu'il avait écrit dans le questionnaire. Shérima était intéressée. Elle avait donc étudié le questionnaire elle aussi. Elle connaissait maintenant sa taille, son plat préféré, son passe-temps et son meilleur ami. Il était ravi. Il voulait aussi partager ses connaissances et montrer ce qu'il avait appris. Elle lui a donc demandé de lui raconter ce dont il se souvenait. Il savait aussi beaucoup de choses, des petites choses auxquelles elle ne s'attendait pas. Comment elle dort, ce qui est léger et à quelle heure, ce qui est à l'heure. C'est la raison pour laquelle le type ne l'a pas appelée ce soir. Il ne voulait vraiment pas la réveiller et il s'en excuse sincèrement.
Il se trouve que ses amis l'ont contacté à ce moment-là. Du coup, il est rentré chez lui après 1h du matin. L'appeler à cette heure-là n'aurait pas été une bonne idée. Cela aurait ruiné son rêve. Sans poser la question, Ga-eun reçut néanmoins une réponse. Et elle en fut satisfaite. Replaçant négligemment ses cheveux derrière son oreille, elle sourit. Chérim se demandait pourquoi elle avait sauté les dernières questions du questionnaire. Elle portait sur sa dernière relation et son ex-petite amie. La fille ne voulait probablement pas parler de son ex. Soudain, Ga-eun devint triste. Ce n'était pas comme ça. Il y avait une autre raison. C'était quelque peu injuste car il répondait à toutes les questions. Et elle évitait les réponses. Il s'intéressait aussi à son ex. Ga-eun devint encore plus triste. Soudain, les souvenirs d'un terrible chagrin revinrent à la surface. Et de grosses larmes. Il y a quelques années, alors qu'elle était encore plus jeune, elle s'est assise par terre et a pleuré amèrement. Les émotions sont revenues avec une vigueur renouvelée. Elle n'était pas encore prête à aborder tout cela. Ses blessures n'étaient pas encore cicatrisées. La jeune fille lui demandait simplement d'essayer de passer à autre chose. L'inquiétude et le malaise de Ga-eun étaient évidents. Le garçon le remarqua. Même ses oreilles devinrent légèrement rouges. Et il réalisa qu'il avait entamé cette conversation en vain. Il décida aussitôt de s'excuser. Apparemment, il avait un peu dépassé les bornes. Chérim demanda pardon. Soudain, la jeune fille se leva et voulut passer la première. Elle voulait être seule. Elle demanda à déjeuner ensemble une autre fois. Ga-eun se leva brusquement, ferma l'ordinateur et s'enfuit. Même s'il lui avait demandé d'attendre, elle ne l'entendait plus. Et le jeune homme ne comprenait toujours pas ce qui lui était arrivé. Elle s'est envolée hors du bâtiment. Elle s'est cachée au coin d'une rue pour être moins visible. Et elle a glissé silencieusement le long du mur, sur ses hanches. Elle resta assise là, les genoux serrés. Ça semblait moins douloureux ainsi. Elle baissa la tête et pensa au moment où elle pourrait enfin faire face à cette situation. Le lendemain, Ga-eun et son amie étaient assises dans un café. Elle lui raconta tout sur cette fausse relation, ce qui la choqua. Salji était surpris. Après tout, son ami connaissait déjà ses amis, et cela ne ressemblait guère à une fausse relation. Sa petite amie n'était pas ravie de tout cela. Elle n'approuvait pas. Elle n'avait pas entendu beaucoup de bien de Chérim. Il était colérique, impoli et aussi joueur. Ga-eun resta assise en silence. Elle soupçonnait ses ex-petites amies d'avoir dit cela. Elle s'en fichait. Salji ignorait qui avait dit ça. Ce ne sont donc que des rumeurs stupides. L'amie craignait qu'il arrive à nouveau malheur à Ga-eun, mais elle comprit qu'elle était déjà de son côté. La jeune fille ne souhaitait que le meilleur pour Ga-eun. Elle s'assura d'être plus attentive et de ne pas lui faire confiance. L'amie la remercia avec réserve. En même temps, elle lui assura qu'elle contrôlait la situation, d'autant plus qu'ils ne sortaient même pas ensemble. « Pour l'instant », remarqua Célia. Soudain, son téléphone sonna. Elle décrocha. La jeune fille rayonnait simplement en parlant. Ga-eun regarda son téléphone. Il était silencieux. Elle était triste et personne ne l'appelait. Les gars se sont également rassemblés au café. 2 d'entre eux n'étaient visiblement pas d'humeur. Ils avaient l'air sombre. Ils piochaient dans leurs assiettes sans vraiment manger. Leur ami ne comprenait pas et exigeait une explication. Chérim leva la tête et demanda d'un air sombre. Que penserait son ami d'entamer une relation avec quelqu'un au passé trouble? Il ne comprenait pas de quoi il parlait. Mais le type parlait de sa petite amie. Mais l'ami, lui, ne comprenait pas de qui il parlait, car en réalité, sa petite amie n'existait pas vraiment. Chérim a dit qu'elle l'avait attaqué parce qu'il avait évoqué un problème du passé, ce qui ne lui ressemble absolument pas. Et en général, elle avait l'air très triste. On voyait à quel point ça lui faisait mal. On aurait dit un chat blessé. L'ami lui demanda alors de quoi il parlait. Après tout, cet état était apparemment la raison de la conversation. Mais cela resta secret. Chérim n'aime pas les drames dans les relations. Il a donc reçu le conseil habituel. Il peut rompre avec elle si quelque chose le tracasse. C'était au tour d'une autre personne de partager ses expériences. Et il est retombé amoureux. Ils décidèrent de boire un peu d'eau. Leur gorge était sèche et d'autres nouvelles et souffrances les attendaient. Ils devaient encore apprendre à connaître leur élu. Il s'avère qu'il est tombé amoureux de Célia. Il y est parvenu. Les garçons soupirèrent. Personne ne croyait à la gravité de ses sentiments. Il a prouvé qu'il avait eu le coup de foudre pour cette blonde éclatante. Et en fait, c'est très sérieux.
et elle laisse la seule. Il se mit à pleurer et à supplier ses amis de l'aider. Mais il ne comprenait pas comment ils y parvenaient. Et puis il a exposé son idée. Il voulait travailler avec toute l'équipe de Gaon. Après tout, son ami est là. Sherim avançait dans le couloir de l'université. Son téléphone se mit à biper frénétiquement, rempli de messages. C'était son ami. Il avait rédigé un plan complet pour le travail de l'équipe et les rôles de chacun. Tout semblait parfait. Mais il n'avait pas pris en compte la colère de Gaon envers son pseudo-petit ami, ce qui signifie qu'il n'est pas facile de parvenir à un accord. Sherim resta assis à regarder son téléphone. Il se gratta la tête et réfléchit. Que faire ensuite? Il ne voulait pas se battre. Un autre tintement interrompit ses pensées. Il pensa que c'était encore Na-young qui avait son plan. Cette fois, c'était Gaon. Elle lui demanda s'il était à l'université. Pour elle, il était libre, ce qu'il écrivit rapidement et s'en alla précipitamment. Et puis il commença à se demander s'il semblait trop intrusif et ouvert. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, attendant une réponse. Il était ponctuel. Elle l'a invité à prendre un café. La fille voulait parler de quelque chose. Sherim n'aimait pas le café, mais ce n'était pas une question de café. Il voulait la rencontrer, et il pouvait boire autre chose. Alors, il se précipita au rendez-vous. Ils se sont rencontrés dans un café. Le Coca-Cola était une bonne boisson. Il était content de la voir. Gaon décida de s'excuser d'avoir été trop sensible. Lors de la dernière conversation, elle ne s'en offusqua pas. Il prétendit que c'était de sa faute. Cependant, être si bouleversée la dérangeait énormément. Elle n'aurait pas dû l'être, car en réalité, tout cela appartenait au passé. Il croyait toujours avoir tort. C'était lui qui la rendait triste et qui lui faisait tout se souvenir à nouveau. Elle était ravie de son soutien. Elle souriait, l'homme était de son côté, et il se souciait d'elle, inquiet. Sherim pensa que le moment était venu d'aider son ami. Il lui proposa donc directement de travailler ensemble sur le projet. Il étudie au département d'études cinématographiques et elle a probablement besoin d'une équipe de tournage pour un projet théâtral. Il est grand temps qu'ils travaillent ensemble. Gaon se sentit soudain triste. Elle n'était pas sûre que Seulgi veuille travailler avec elle. Après tout, elle n'approuvait pas sa compagnie. Gaon elle-même n'est donc pas contre. La jeune fille confirma. Il restait encore une chose à faire. Convaincre son ami. Sherim décida de prendre les choses en main. Il demanda à Seulgi quand ses cours prendraient fin. Il voulait la rencontrer et discuter. Après le cours, il se tenait dans le couloir et attendait Seulgi. Tout le monde remarqua le nouveau et discuta de ses origines, surtout les filles. Il n'était encore sûr de rien, mais il promit d'emmener Seulgi quand même. Son ami plaisanta en disant qu'il pourrait jouer à boire avec les filles. Mais Sherim trouvait cela inapproprié. Il avait d'autres méthodes. Il pensait que c'était de la perversion, même s'il comprenait que son ami plaisantait. Le cours venait de se terminer. Seulgi sortit de la salle. Elle aperçut son ami et l'appela. Ce type est venu chercher la fille. Il voulait la présenter à son ami, mais elle n'était visiblement pas emballée par l'idée. Et elle n'avait pas le temps pour ça, même si elle ne voulait pas paraître stupide devant ce type. Il lui prit la main et commença à la tirer sans l'écouter. Il cria qu'elle devait partir, et il ignora ses demandes. Sherim comprit qu'il valait mieux intervenir. Il appela la fille. Et sur ces mots, il les arrêta. Soudain, il lui demanda si elle pouvait lui prêter de l'argent. Elle ne s'y attendait pas et fut très surprise. Le type l'était aussi. Sherim rit comme si de rien n'était. Il demanda directement qu'il avait besoin d'emprunter 200 $. Le type voulait éloigner la fille de ce type grossier. Il a donc décidé de lui dire qu'il avait besoin de lui parler quelques minutes, seul à seul. Ce type a décidé de partir, disant nonchalamment à Seulgi de le rattraper une fois qu'il aurait réglé le problème et terminé la conversation. Elle regarda Sherim avec colère et perplexité. Apparemment, ce type lui plaisait, et elle n'avait pas besoin qu'on lui recommande de ne pas communiquer avec lui maintenant. Elle était en colère et ne voulait rien entendre de mal de lui, surtout de la part d'une personne qui ne le connaissait pas vraiment. Sherim savait qu'il avait raison, car son attitude envers elle était clairement inappropriée. Il ne la respectait pas, il soutenait qu'elle aurait dû le remarquer. Il a essayé de parler à Seulgi, pour la convaincre de ne pas se plier en 4 pour tous les seniors. Il ne la respecte pas. Elle ne voulait pas l'écouter. Elle lui demanda à nouveau s'il avait vraiment besoin d'argent. Sherim répondit qu'il voulait juste lui faire bonne impression.
parce qu'elle essayait de convaincre son ami de rompre avec lui. Il avait raison. Seulgi pensait qu'elle était trop bien pour lui. Et d'une voix encore plus forte, elle se mit à crier que son ami méritait un vrai rendez-vous. Un homme bien et une vraie relation. Sherim se retourna et décida de partir. Inutile de discuter. Finalement, il se contenta de dire qu'il se montrerait plus prudent une autre fois. Aujourd'hui, le plan n'a pas fonctionné. Il ne voulait pas jouer à ce jeu. Il a simplement fait un signe de la main et est parti. Il souriait. Il aurait encore du temps, il le savait. Seulgi était furieuse de son comportement. Le garçon était trop sûr de lui pour elle, mais inhabituel. Pendant le cours en auditorium, les amis étaient assis côte à côte. Seulgi posa sa tête sur la table et réfléchit à quelque chose. Gain se demanda s'il s'était passé quelque chose. Non, on aurait dit que rien ne s'était passé. Elle se leva. Elle voulait parler. La jeune fille demanda à Sherim comment il était. Visiblement, quelque chose la tracassait. Son comportement avait clairement attiré son attention. Gaon y réfléchit. Elle se tut, mais elle leva les yeux de son livre. Elle n'en était pas encore sûre, mais maintenant, il lui semblait être quelqu'un de bien. La jeune fille repensa à son comportement et le résuma. Il sourit beaucoup et est toujours honnête dans ses sentiments. Gaon comprit ce qui se passait. Apparemment, il était venu voir sa petite amie. Il s'avéra que c'était le cas. Seulgi fut surprise qu'elle le sache. La jeune fille a dit qu'elle avait eu une prémonition. Il venait de dire qu'il voulait travailler avec eux sur un projet. Elle comprenait que son ami pouvait refuser et en avait le droit. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Seulgi voulait travailler avec lui. Elle attacha ses cheveux en queue de cheval et d'une voix très douce, elle dit qu'elle aimerait rencontrer Sherim pour être tranquille pour son ami. Toute la compagnie se rassembla et Seulgi annonça sa décision. Le garçon qui était amoureux d'elle était fou de joie. Sherim se gratta la tête. Ce serait intéressant que son ami se comporte ainsi pendant tout le projet. Les filles trouvèrent ça drôle. Seulgi a clarifié l'opinion de Sherim sur leur collaboration. Il a déclaré qu'il était heureux de travailler avec sa petite amie. Soudain, leurs rangs se sont agrandis. D'autres amis de Sherim sont arrivés. Et bien sûr, leur petite amie, une fille brillante et bruyante. Seulgi la remarqua immédiatement et lui demanda qui elle était. Gaon répondit que c'était celle dont elle avait déjà parlé à son amie. Les filles se regardèrent. Elles ne semblaient pas s'apprécier. Seulgi trouvait la fille trop sûre d'elle. Tous les participants se sont assis à une table. Ils se sont présentés un par un et ont essayé de discuter des points principaux du projet. Après toute cette planification, l'équipe a décidé de faire une pause. Travailler demande beaucoup d'énergie. Et ils avaient soif. L'admirateur s'approcha de Seulgi et lui offrit à boire. Il voulait lui faire plaisir et était donc heureux de réaliser son souhait. Gaon était concentrée et sérieuse, comme d'habitude. Elle a consigné et pris des notes sur chaque instant de la réunion. Tout le monde s'en alla et elle seule resta assise à table, entièrement concentrée sur son travail, sans rien remarquer autour d'elle. Sherim était assis à côté d'elle et ne voulait pas la distraire. Il remarqua également son moment de concentration. Il se leva et lui dit qu'il devait passer un appel. Elle accepta ces informations. Elle ne posa aucune question. Il remarqua que sa tasse était vide et lui proposa aussitôt de lui apporter autre chose à boire. Elle refusa. Il ne comprenait pas pourquoi. Il lui demanda de ne pas refuser par habitude, de ne pas se montrer si suffisante devant lui. De plus, la réunion risque de s'éterniser et elle pourrait avoir envie de boire. Il voudrait l'aider et lui faire plaisir. Elle se détendit un peu et dit qu'elle accepterait s'il apportait de l'eau. Cela lui conviendrait. La fille, assise à côté d'elle, remarqua que Sherim était un garçon très attentionné. Parfois, il semblait la comprendre mieux que sa mère. Sa petite amie a dit qu'il remarquait toujours si elle était fatiguée ou affamée. Gaon a écouté ces déclarations en silence. La fille a dit qu'elle lui avait demandé de ne pas se comporter ainsi avec tout le monde, comme s'il les menait par le bout du nez. Elle a continué l'histoire de certaines filles que Sherim aurait rejetées après être tombées amoureuses de lui. Elle fit également allusion à Gaon. Elle lui demanda également de ne pas commettre la même erreur. À quoi elle répondit. On lui avait dit qu'il n'y aurait pas de bagarre à cause de cet homme. Ses discours seraient ignorés. Inutile d'essayer. Gaon lui conseilla d'arrêter, sinon elle se couvrirait de honte. Après tout, elle comprenait parfaitement la raison de ce comportement. Cela rendit son amie furieuse. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction et à un tel calme face à ses attaques.
Elle a même grincé des dents. Elle a bondi de sa chaise et a percuté l'un des gars. Il lui a demandé de se calmer. Ga-eun restait assise calmement. Elle savait gérer les conflits, mais elle ne savait pas comment réagir face à cette situation. Le lendemain matin, Cherim assistait à des conférences avec des amis. Ils écoutaient parler du néoréalisme au cinéma, ses origines, son essence, sa signification. Il jeta un coup d'œil à son téléphone et ne put s'empêcher d'être nerveux. Personne ne lui avait écrit ni répondu. Il ne s'attendait pas à cela depuis longtemps. Le garçon demanda à MJ pourquoi la fille ne lui répondait pas. Il comprit qu'elle était apparemment occupée. Elle répondrait plus tard. D'un autre côté, un autre ami a demandé à MJ s'il était beau. Après tout, sa grand-mère le lui avait dit. Il a alors reçu la réponse que ça ne lui ferait pas de mal de faire examiner sa vue. Soudain, le téléphone sonna. Cherim n'en pouvait plus. Il annonça au gars qu'il partait. Il se leva au milieu du cours et partit. Finalement, il a provoqué son ami. Apparemment, Dieu est gaucher, alors il l'a rendu laid. Les amis adoraient se taquiner comme ça. Satisfait de lui, il quitta ses amis surpris pendant le cours. Ils le regardaient bouche bée sans comprendre ce qui se passait. Et personne ne savait où il avait couru, bien qu'ils aient déjà partagé leur plan. Cherim était assis à table, satisfait. Une jolie fille était assise à côté de lui. Certes, elle était occupée, comme d'habitude. Elle était entièrement concentrée sur son travail. Ses lunettes lui allaient bien, et son air sérieux ne gâchait en rien sa beauté. Il a appelé et demandé pourquoi la fille avait accepté ce rendez-vous. Juste parce que le garçon avait dit que c'était ce qu'il fallait faire. Elle savait que ce premier rendez-vous n'était qu'entre eux deux. Mais elle ne leva pas les yeux de son ordinateur. Cherim lui demanda de le regarder. Après tout, c'était un rendez-vous. Il était là aussi, et il aurait aimé qu'on lui accorde de l'attention. Le gars remarqua les vêtements décontractés de Ga-eun et ses lunettes. Apparemment, elle n'avait pas l'habitude de s'habiller pour des rendez-vous, ou alors elle ne le voyait pas comme un homme. Elle n'a pas une très bonne vue, remarqua-t-il. Mais il n'avait pas remarqué qu'elle portait des lunettes auparavant. Apparemment, elle porte des lentilles. Ga-eun le confirma. Cherim lui tendit la main et lui demanda ses lunettes pendant quelques minutes. La jeune fille ne comprit pas pourquoi et fut très surprise par sa demande. Le gars voulait surprendre. Il pensait qu'en concentrant la lumière à travers une lentille, il pourrait enflammer les feuilles. Mais la jeune fille a ruiné ses plans. Elle a dit d'un ton calme et indifférent que ce n'était pas une loupe. Cherim n'a pas lâché prise. Il lui a demandé de tenter sa chance. Et il a tendu la main pour les lui retirer. Elle recula de peur. Mais elle le laissa néanmoins retirer ses lunettes. Elle fut très surprise par son comportement. Mais Cherim finit par la distraire de son travail. Ils se regardèrent et il lui dit qu'elle était très belle. Soudain, et heureusement pour Ga-eun, le téléphone sonna. Elle ne savait plus quoi faire. Selji a appelé. Le professeur voulait parler et soigner tous les membres de son équipe. Et il les attendait depuis 7 heures pour le faire. C'est ce qu'elle voulait dire. Elle appellera les autres elle-même. Elle a seulement demandé à le dire à Cherim. Ga-eun était perplexe face à ce faux rendez-vous. Elle se disait qu'elle ne devrait probablement pas le voir plus souvent. La fille pensait qu'il avait d'autres projets pour elle. Elle devrait donc réfléchir à la suite. En pensant à tout cela et étant confuse, Ga-eun n'a même pas remarqué qu'elle avait parlé sur haut-parleur tout le temps. Il n'était pas nécessaire de le dire à Cherim, il avait tout entendu de toute façon. Et il lui montra comment elle parlait. Il désigna le téléphone. Cherim l'avait toujours connue attentive, sérieuse et concentrée. Pour la première fois, il remarqua sa maladresse, et le garçon trouva ça incroyablement mignon. Cela le fit sourire. Il lui fit signe de la main et s'éloigna lentement. Ga-eun est restée seule avec le téléphone dans les mains, ne comprenant toujours pas complètement ce qui venait de se passer. Elle s'est même giflée. Elle avait besoin de reprendre ses esprits et de se ressaisir. Devenir elle-même. Cherim s'éloigna sur la route en fredonnant une mélodie. Au même moment, une pensée lui traversa l'esprit. Cette fille était si mignonne. Et il se surprit à y penser. Et puis j'ai pensé qu'il disait n'importe quoi. Il se comportait comme un idiot. Il avait besoin de se ressaisir et plus généralement de retourner à ses tâches. Assis à la table voisine du professeur au café, ils comprirent qu'ils n'étaient pas seuls à cette réunion. Une autre équipe était déjà en pleine communication avec l'enseignant. Selji s'en aperçut et demanda s'ils ne devraient pas lui parler aussi. Après tout, c'était pour cela qu'ils étaient appelés.
Ga-eun se tourna vers la table où le professeur était assis. Il discutait agréablement avec d'autres étudiants. « Comme on se fait vite des amis », pensa-t-elle. Chérim était assis à côté d'elle. Il la regardait et semblait lire dans ses pensées. Il sourit, commençant peu à peu à reconnaître cette fille. Sulji disait quelque chose, mais personne ne l'écoutait. Incapable de tenir le coup, elle appela son amie. Apparemment, elle était plongée dans ses pensées. Ga-eun ne lui prêta attention que lorsque son amie la toucha du doigt. Elle lui dit qu'elle devrait aussi aller parler au professeur. Ga-eun regarda à nouveau le professeur. Elle était sincèrement effrayée. Elle ne savait pas comment engager la conversation aussi facilement. L'homme amoureux de Sulji s'est levé d'un bond et lui a proposé d'aller discuter. Il voulait aussi l'impressionner. Ses amis le regardaient avec scepticisme. Personne ne comprenait ce qu'il voulait faire ni comment il attirerait l'attention, si seulement il ne faisait pas de scène. Il attrapa sa bouteille d'alcool, fit un clin d'œil aux garçons, leur dit de lui faire confiance et se précipita vers le professeur. Sulji regarda le type et déclara que c'était un vrai casse-cou. Les gars rirent. Le professeur lui demanda d'être honnête. Il demanda si Lo était le roi de la fête. Le jeune homme nia et déclara qu'il était son petit chéri. Il désigna ses joues roses. Le gars fit une grimace à ses amis. Il attendait leur participation. Après tout, une opportunité formidable se présentait ici et maintenant. Sulji fut la première à réagir. Elle leva la main et déclara joyeusement qu'elle était une vraie gourmandise. Chérim le rejoignit ensuite. Il se qualifia de « tarte sucrée ». C'était mignon aux yeux du professeur. Les garçons continuèrent à s'imaginer en tarte. Le garçon suivant se nomma Myrtille. Le professeur rit et demanda à Ga-eun. La fille parut surprise. Tout le monde la regardait. Elle ne savait pas quoi dire, elle n'en avait aucune idée. Ga-eun se sentait confuse. Plus tard, elle se présenta timidement comme une étudiante de première année. Les garçons dirent au revoir au professeur. L'homme leur fit un signe de la main et sourit en guise de réponse. Bientôt, les gars commencèrent à se disperser. Ils chantaient. Chérim était assis sur la table, un téléphone à la main. Son ami s'appuyait, là, sur son épaule. Il y avait aussi des chansons à table. Les camarades portèrent un toast joyeux. Seule Ga-eun se sentait étrangère. Elle était superflue. Le jeune homme a vu sa petite amie boire de l'alcool d'un trait. Il lui a dit qu'elle aurait dû ralentir. Et il a attrapé la bouteille avant qu'elle ne puisse la toucher. Elle m'a assuré qu'elle n'était pas encore assez ivre. Et elle allait bien. Elle m'a assuré qu'elle se contrôlait mieux qu'elle ne le laissait paraître. Et qu'elle avait bu 3 bouteilles de soju. Sulji a demandé à son amie de lui donner à boire. Elle se sentait peut-être mal à l'aise de s'être mise dans une situation inconfortable. Ga-eun se prit la tête. Elle fut obligée d'y repenser. Et elle prit à nouveau la bouteille. Elle vida le contenu du verre. Elle voulait oublier ce qui s'était passé. Chérim lui assura qu'elle n'avait aucune raison d'être si bouleversée. Sulji confirma que c'était même drôle et mignon. Il ne restait plus que 3 personnes de l'entreprise à la table. Ga-eun se leva pour dire au revoir. Elle avait un cours demain matin, elle devait y aller, elle dit au revoir à demain. Chérim demanda à attendre. La fille sauta dehors, fermant brusquement la porte derrière elle. Mais c'était des toilettes. Le type n'arrivait pas à croire qu'elle était ivre de seulement 3 bouteilles. Ga-eun marchait à grandes enjambées dans les rues sombres. La faible lumière des lampadaires éclairait à peine la route. Chérim la rattrapa bientôt. Elle lui dit qu'elle pouvait rentrer chez elle. Elle était furieuse qu'il continue de la suivre. L'homme affirma que Ga-eun marchait en zigzag, mais elle nia. La fille ferma la bouche. On aurait dit qu'elle allait vomir. Elle s'assit. Chérim était à côté d'elle. Il la soutint et la calma. L'homme lui tendit l'objet, lui en faisant la démonstration. Il dit qu'il l'avait acheté pour elle. Regard direct. Leurs regards se croisèrent. Ga-eun enfouit son visage dans ses genoux. Elle demanda pourquoi elle ne pouvait pas être joyeuse. Son interlocuteur lui assura que oui. Qu'elle était très amusante, mais c'était un mensonge. Elle savait qu'elle était ennuyeuse. La fille voulait se rapprocher facilement des gens qui l'entouraient. Elle voulait être aussi sociable que Chérim. La surprise se lisait dans les yeux du garçon. Il s'est avéré qu'il avait reçu un compliment. Mais Ga-eun a assuré qu'elle était simplement jalouse. Le type la trouvait mignonne. Il observait sa pose triste. Il voulait lui toucher l'épaule, mais il n'osait pas. Il retira sa main. Il se recula
À quoi pensait-il? Sherim se leva et appela à continuer. On risquait de mourir de froid en s'endormant ici. La jeune fille était contrariée qu'il soit déjà parti. Gen tira le gars par la manche de sa veste. Elle lui demanda de ne pas partir, mais de rester avec elle. Surpris, il répéta sa demande. Elle lui dit de venir chez elle. Gaëen trouva cela juste. Son ami l'écouta en silence. L'étudiante ne lâcha pas la main du garçon. Elle serra les doigts de Sherim. Elle voulait qu'il étudie avec elle. Le jeune homme avait du mal à respirer. Il s'autorisa à penser à quelque chose d'indécent. Il coupa court à ses pensées obscènes. Il aida la jeune fille à se relever. Ses pensées n'avaient plus d'importance. Il fallait passer à autre chose. Il remit sa petite amie debout. Le jeune homme se détourna de sa petite amie et suggéra qu'il parte. Il ne comprenait pas le comportement de Gaëon. Il ne voulait pas aggraver le problème. Soudain, il sentit quelqu'un le tirer par la manche. Sherim jeta un coup d'œil de côté. Sa compagne le serrait dans ses bras par derrière. Elle lui demanda de rester avec elle. La fille avait l'air effrayée. Elle se colla contre le dos de son ami. Elle avoua avoir peur. Il y avait une fille dans la cage d'escalier. Elle essayait d'appeler quelqu'un. Le silence régnait dans l'appartement. L'inconnu portait l'appareil à son oreille. Personne ne lui répondait. Elle retira ses chaussures sur le seuil de la porte. La jeune fille pensait que le propriétaire de l'appartement n'avait pas changé son code. La brune à la coupe élégante continuait d'essayer d'appeler. Aucune réponse. Gaëon reprit ses esprits en sursaut. Elle était au lit. Ses cheveux étaient éparpillés sur l'oreiller. Un soupir aigu se fit entendre. La jeune fille fut tirée de sa torpeur par le son du téléphone. L'appareil se trouvait à proximité, sur la table de chevet. La fille prit le téléphone. Elle devait éteindre l'alarme. Elle se souvint du rêve. C'était encore le même rêve. Le doigt de Gaëon rencontra la main de quelqu'un d'autre. Il éteignit l'alarme de son smartphone. Sherim se tenait devant la jeune fille. Il était content qu'elle se soit réveillée. Dans sa main, son ami tenait des ustensiles de cuisine. La brune se redressa brusquement dans son lit. Elle ne comprenait pas ce que le jeune homme faisait là. Il riait. Il se demandait aussi pourquoi il était là. La fille ne leva pas les yeux vers son ami. Elle lui demanda si elle avait réussi à trouver le code de sa serrure. Le jeune homme sourit. Pour qui sa petite amie le prenait-elle? Peut-être pour un voleur. Sherim admit avoir ouvert la porte elle-même. La fille expira joyeusement. Elle remercia Dieu. Le garçon lui demanda si elle ne se souvenait vraiment de rien. Il s'avéra que non. Son amie était sous le choc. Elle avait vraiment besoin d'arrêter de boire. Il insista pour qu'elle arrête. L'interlocuteur ne comprenait pas de quoi il parlait, ni pourquoi il parlait ainsi. Son regard était confus. Sherim s'assit sur la chaise. Il posa ses mains sur les accoudoirs. Il conseilla à son ami de prendre son petit déjeuner d'abord. La jeune fille haleta à cette offre inattendue. Le petit déjeuner était déjà servi. Tout semblait délicieux. Gaëon s'assit à table. Son visage exprimait la confusion. Elle posa sa cuillère avec fracas. Elle était impatiente de savoir ce qu'elle avait fait. Le type a monté tout un spectacle. Il s'est fait passer pour une fille. Il a joint les mains en signe de prière et a demandé à sa petite amie de ne pas partir. Le couple était assis en face l'un de l'autre à la table. La brune n'en croyait pas ses yeux. Elle accusait son ami de mentir, mais il disait que c'était vrai. Sherim suggéra à son ami de réfléchir attentivement à ce qui s'était passé. La jeune fille essaya de se souvenir. Elle expira brusquement. Les souvenirs de la nuit précédente revinrent à la surface. L'étudiant se souvenait de tout. Comment elle lui avait tiré la main. Comment elle s'était pressée contre lui. Un instant me revint en mémoire. La jeune fille était déjà au lit, tenant la main de Sherim. Elle lui demandait de ne pas partir. Elle exigeait sa promesse, ça. La jeune fille fut bouleversée par ses souvenirs. L'homme la regarda et sourit. Il devait s'excuser. Gaëon admit ses excuses. Elle promit de se racheter. Le jeune homme lui sourit en retour. Il était d'accord avec elle. Il lui a dit que cela arriverait aujourd'hui. Elle pourrait se racheter auprès de lui. La jeune fille exprima sa perplexité. Elle ne s'attendait pas à ce que la vengeance vienne si vite. L'auditorium était rempli d'étudiants. Chacun était occupé à répondre à ses questions. Les filles étaient assises à la table d'études. L'amie réalisa qu'elle semblait avoir trop bu la veille. Elle avoua s'être évanouie. La blonde posa la tête sur le bureau. Elle souffrait d'une terrible gueule de bois. Elle dit se souvenir de Nayeon qui avait pris un taxi. Seul Jia avait mal prononcé le nom de son petit ami. La brune la corrigea.
Un ami demanda si Chérim avait bien ramené la brune chez elle. Son interlocuteur resta bouche bée. Elle hésita à répondre mais confirma. La blonde leva la tête. Elle remarqua que le garçon prenait bien soin de son ami. Il était si attentionné. Son amie craignait que Gaëan ne tombe éperdument amoureuse de lui. Elle précisa que même elle changerait d'avis si quelqu'un avec un tel visage lui murmurait des mots doux à l'oreille. La brune s'assit silencieusement à côté d'elle. Sylvia continua. Elle supposait que tout cela n'était qu'un prétexte. Son interlocuteur appela son amie par son nom. La brune était très sérieuse. Elle demanda à son amie si elle savait ce qui lui arrivait quand elle était saoule. Elle ne regarda pas Sylvia. La blonde répondit par la négative. Elle resta bouche bée de surprise. Elle admit que son amie ne s'autorisait pas à boire aussi souvent. Gaëan était désespérée. Elle avait dû perdre la tête hier soir. Un lourd soupir s'échappa de la poitrine de l'étudiante. La blonde s'agita. Elle demanda la raison d'un tel comportement. S'était-il réellement passé quelque chose entre eux? La réponse fut négative. L'interlocuteur porta la main à son front, l'air martyrisé. Quoi qu'il en soit, elle décida qu'il fallait qu'elle demande quelque chose à son amie. Mais elle resta silencieuse. La blonde exprima sa surprise et son impatience. Ce n'était pas le genre de Gaëan. Elle n'avait jamais cherché à gagner du temps. La brune se mit à bégayer. Elle voulait savoir comment flirter. Elle n'arrivait pas à prononcer le mot juste. Seule Gia tenta de clarifier la question. Gaëan rougit jusqu'à la racine des cheveux. Elle posa rapidement sa question. Elle s'intéressait à la façon dont son amie flirtait avec quelqu'un. La blonde ne put contenir sa surprise. Sa question était forte et inattendue. Difficile de croire à une telle tournure des événements. Le couloir de l'école était bruyant. Les élèves vaquaient à leurs occupations. Gaëan se tenait près d'une salle de classe. La jeune fille semblait répéter un rôle. Elle se toucha les oreilles. Souriant, elle demanda si les cours étaient terminés. Elle l'appela « mon cher ». La phrase suivante fut qu'elle attendait son chéri. L'étudiante se couvrit le visage de la main, désespérée. Je me suis souvenue de la conversation du matin. J'ai demandé à l'invité ce qu'il voulait. Le garçon voulait qu'elle attende la fin de son cours. Elle a dû l'appeler « chéri » d'une voix coquette, puis le serrer dans ses bras. Elle accepta. La fille n'avait pas d'autre choix. La brune était prête. Gaëan se tenait devant le bureau depuis un moment. Sa patience était à bout. Dans sa tête, elle appelait déjà son ami. L'étudiant descendait les marches. Il ne regardait pas autour de lui. Il était absorbé par son smartphone. Soudain, il leva les yeux. Il remarqua Gaëan et s'approcha de la jeune fille. Il lui demanda si elle attendait Chérim. La fille frissonna de surprise. Elle fit un signe de tête à l'homme qui s'approchait. Elle répondit positivement. Les jeunes se tenaient face à face. Ils ne trouvaient pas de sujet de conversation. Un silence gêné régnait entre eux. Gaëan agita la main devant son visage. Elle demanda au gars s'il était d'accord avec le fait qu'il faisait un peu chaud. On aurait dit l'été. L'interlocuteur répondit qu'elle pouvait parler. L'homme n'acheva pas sa pensée. La fille se figea de surprise. Une interrogation se lisait dans ses yeux. La fin de la phrase semblait sans ambiguïté. L'homme regarda son interlocutrice. Il lui recommanda de se comporter avec lui avec désinvolture. Gaëan sourit à cette réponse. Elle suggéra à l'homme de ne pas être timide et d'en faire autant. L'étudiant continua de regarder son téléphone. Il dit que tout allait bien de toute façon. La brune se sentait gênée. Elle était d'accord avec son choix. Il pouvait faire ce qui lui semblait le plus confortable. Les jeunes gens restaient proches. La fille regardait discrètement le garçon. Il continuait de fixer son téléphone. Il ne prêtait pas attention à la fille qui se tenait à côté de lui. Gaëan estima mentalement la taille de l'étudiant. À bien y réfléchir, il était vraiment grand. Pourtant, la jeune fille ne se considérait pas comme petite. L'interlocuteur a estimé qu'il était grand temps pour Chérim de quitter la salle. La jeune fille a acquiescé d'un signe de tête. Elle se tourna vers l'homme et lui posa une question. Pourquoi était-il là? N'avait-il pas vraiment besoin d'aller quelque part? Peut-être attendait-il Chérim lui aussi. L'homme détourna le regard de son téléphone. Il regarda la jeune fille avec surprise. Puis il répondit qu'ils avaient des cours collectifs aujourd'hui. Il lui demanda si ce n'était pas la raison pour laquelle elle attendait ici aussi. Les jeunes se figèrent, se regardant. Gaëan admit que cela lui avait complètement échappé.
Son interlocuteur fut surpris qu'il s'agisse bien du chef du groupe. La fille se prit la tête dans les mains. C'était la dernière chose qu'elle devait oublier. « Qu'est-ce qui lui avait pris ?» se demanda-t-elle. L'homme compatit. « Ça arrive. » Chérim apparut dans le couloir. Un sourire joyeux éclaira son visage. Il lui fit un signe de la main et l'appela par son nom. Il s'approcha et demanda si la jeune fille était là pour se racheter. L'étudiant acquiesça. Souriant encore plus largement, l'homme écarta les bras. Il l'invita à commencer. Chérim était prête. La fille se sentait mal à l'aise. L'ami de Chérim se tenait à proximité et observait la scène de côté. Chérim pressa son ami. Il insista. Il attendit. Yeom Ji-hoon décida qu'il valait mieux partir. La fille commença à dire que le problème était que... Le visage de la brune devint rouge. Elle se couvrit la bouche de la main. Des sons incompréhensibles sortirent de ses lèvres. La jeune fille se sentit mal à l'aise. L'homme l'observait. Il remarqua le visage de l'étudiante. Elle était sur le point de s'évanouir. Gaeun s'excusa auprès de son ami. La fille a demandé si elle pouvait se racheter d'une autre manière. Le garçon a souri. Cela ne le dérangeait pas. L'étudiante, stupéfaite, resta bouche bée. Elle n'en croyait pas ses yeux. C'était si simple. L'ami s'est approché. Il a avoué qu'il voulait juste voir à quel point la fille serait nerveuse. Gaeun regarda son interlocuteur. Il suggéra de simplement lui tenir la main. Le jeune homme les considérerait comme à égalité. Leurs doigts s'entrelaçaient. La jeune fille fut choquée par ce qui s'était passé. Elle regarda leurs mains entrelacées. Elle remarqua un bandage sur les doigts de son ami. Elle demanda quand il avait réussi à se blesser. Chérim répondit qu'il s'était brûlé ce matin. Il préparait des œufs brouillés. La fillette haleta d'inquiétude. Le jeune homme regarda sa compagne dans les yeux. Son sourire était doux et sincère. Il assura à sa petite amie que ce n'était rien. Chérim entraîna la file avec lui. Il lui rappela qu'il était temps de se dépêcher car ils étaient en retard. À ce moment-là, Nara sortit de la classe. Elle regarda le couple s'éloigner. Elle remarqua que Chérim tenait la main de son compagnon. La fille n'aimait pas ça. Elle y réfléchit et croisa les bras. Différentes pensées lui traversèrent l'esprit. L'auditorium vide s'est rapidement rempli des voix retentissantes des enfants. Quelqu'un a demandé s'ils étaient prêts. Pierre, feuille, ciseaux. Ils formaient un cercle. Plusieurs paires de mains tendaient leurs paumes. Quelqu'un commandait un americano. Quelqu'un demandait un smoothie à la fraise. 3 d'entre eux se tenaient un peu à l'écart. Ce sont eux qui serraient les poings pendant le tirage. Les garçons étaient à nouveau 3. Personne n'était surpris. Gaeun se demandait pourquoi son ami avait lui aussi serré le poing. Mais il lui dirait d'oublier. Il devait partir. Chérim lui demanda si elle voulait de la crème fouettée. Elle acquiesça. Les gars sortirent de derrière le public. Le reste du groupe resta à table. Gaeun était assise, son ordinateur portable ouvert. Elle souhaitait recueillir des commentaires sur le scénario. Soudain, Nara prit la parole. Elle suggéra de commencer à voter pour un nouveau chef d'équipe. Gaeun se crispa à cette suggestion. Et la fille continua. Elle remarqua que Gaeun faisait tout ce qu'elle pouvait. Elle n'était pas seulement la chef du groupe. Elle avait aussi écrit le scénario. Puis elle accusa la brune d'être cupide. Seul-Jia remarqua qu'ils lisaient le scénario de chacun. Ils votèrent pour celui qu'ils considéraient comme le meilleur. Et tous insistèrent pour que Gaeun devienne le leader du groupe. La blonde ne comprenait pas pourquoi la jeune fille soulevait à nouveau la question. L'intrigant suggéra alors de voter à nouveau. Cette fois, pour la dernière boule. Elle frappa la table de sa paume. Shin Nara affichait un sourire désagréable. La jeune fille suggéra à chacun d'écrire sa moyenne du semestre précédent. Gaeun répondit 4,5. Si mo pepi konso koketi. L'interlocuteur lui a demandé ce qu'elle voulait dire. Il s'est avéré que la note moyenne de la brune était de 4,5. Seul-Jia rit. Elle admit que Gaeun avait eu un A+ le semestre dernier. Les garçons furent stupéfaits par cette nouvelle. Aucun d'entre eux n'avait une moyenne plus élevée. La fille fut qualifiée de machine à apprendre impitoyable. Ils ont tous voté pour le meilleur scénario. Il était inutile de revoter. Nara n'était pas satisfait de cette évolution. Sans même regarder la jeune fille, Gaeun lui dit qu'elle pouvait voter pour un autre chef du groupe si elle le souhaitait. Quoi qu'il en soit, la brune ne s'y opposa pas. Nara décida de faire une scène.
Elle expliqua pourquoi son interlocutrice lui avait soudain parlé de manière si informelle. Ga-eun rétorqua. Après tout, la jeune fille n'avait pas demandé la permission de lui parler de manière désinvolte. De plus, ce n'était pas le lieu pour une fauteuse de troubles d'exprimer ses frustrations. On lui a donc demandé de se retenir. Nara, indignée, se laissa emporter par une fureur furieuse. Elle bondit et se précipita sur son interlocuteur. Elle hurla avec colère que c'était bien ce que Ga-eun venait de dire. À ce moment-là, les gars retournèrent dans l'auditorium avec des boissons. Le mouvement brusque de la chaise fit tomber la friandise qu'il avait apportée des mains du gars. Toutes les tasses de boissons chaudes et froides volèrent vers Ga-eun. Le pantalon blanc comme neige de la fille était irrémédiablement abîmé. L'énorme tache brune grandissait. Tout le monde se figea de surprise. De tous côtés, les gens commencèrent à interpeller la jeune fille. Ils se demandaient si Ga-eun allait bien. Ils demandaient comment elle allait. Nara resta figée face à ce qui se passait. Seule Jia a mentionné Dieu. Elle était très inquiète pour son amie. L'amie de Sherim lui a expliqué que la boisson était très chaude. Ga-eun était extrêmement blessée. Elle était tellement déçue. Des larmes amères coulaient sur son visage. Sherim se tenait sur le seuil de l'auditorium. Il ne fit pas un pas. Son regard était figé par la surprise et une question sur ce qui s'était passé. Tout le monde dans la salle s'agita. Les élèves se précipitèrent vers la victime. La jeune fille s'en sortait courageusement. Le jeune homme s'assit près de la chaise de la victime. Il demanda si son amie s'était brûlée. Ga-eun répondit par la négative. Elle dit qu'elle allait bien. Les larmes continuaient de couler de ses yeux. L'étudiante ferma les yeux. Elle admit qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. La jeune fille essaya de se lever. Sylgia lui prit la main. Perplexe, elle demanda comment son amie pouvait aller bien. En colère, elle se tourna vers Nara. Elle accusait le comploteur d'avoir agi intentionnellement. Elle voulait expulser Ga-eun dès le début. Elle exigeait un nouveau chef pour le groupe. Et tout le tralala. Nara était confuse. Bégayant, elle commença à se justifier et à tout nier. Elle regarda ses amis avec de grands yeux. La blonde s'emporta. Elle exigea des excuses de Nara, et elle s'exécuta aussitôt. Les élèves restèrent silencieux. Ils observèrent. Sherim s'approcha de son amie. Il la regarda dans les yeux. Il lui demanda si Nara avait vraiment fait ça. La jeune fille plissa les yeux. L'étudiant voulait-il vraiment l'accuser de l'avoir fait exprès? Le jeune homme lui demanda d'expliquer la situation. Nora était perplexe face à cette déclaration. Elle se demandait si Sherim, son amie, ne devait pas croire ce qu'elle disait. La jeune fille était perplexe. Les gars commencèrent à discuter de ce qui s'était passé. Différentes opinions se firent entendre. Ils disaient que Nara leur causait des ennuis. Tout le monde reporta son attention sur la victime. Elle se leva de sa chaise. Une vilaine tache brune s'étendit sur le pantalon blanc comme neige de Ga-eun. Nara baissa la tête. La jeune fille reconnut qu'elle devait d'abord s'excuser. Elle proposa de faire les choses correctement, et elle s'excusa. Soudain, la fauteuse de troubles éclata de rire. Elle toucha ses cheveux. Elle dit qu'elle ne l'avait pas fait exprès. La fille continua de raisonner. Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Bien sûr, elle aurait pu le faire. S'ils le veulent, qu'ils y croient. S'ils ne le veulent pas, qu'ils y croient, mais ce n'était qu'un accident. Les étudiants furent déconcertés par cette déclaration. Avait-elle vraiment appelé cela des excuses? Quelqu'un avait fait un commentaire peu flatteur à l'encontre de l'intrigant. Ce n'était absolument pas censé se passer comme ça. Sherim regarda sa vieille amie avec hostilité. Avait-elle vraiment qualifié toute cette farce d'excuses? D'accord. Soudain, Ga-eun intervint dans la conversation. Elle déclara que tout allait bien. C'était un accident. La fauteuse de troubles fut stupéfaite par une telle déclaration de la part de la jeune fille qui souffrait de ses actes. Elle demanda à nouveau, incrédule. Tout allait bien? Elle avait bien compris. Elle vérifia si Ga-eun venait vraiment de dire que tout allait bien. La brune confirma. Même si Nara voulait l'apprendre, la victime se souvint que tout s'était passé devant tout le monde. L'intrigant n'avait pas eu le temps de planifier quoi que ce soit. Nara resta figée sur place, surpris. Yeom Ji-hoon apparut. Il tenait un sac de glace. Il le tendit à Ga-eun. Il raconta qu'il en avait commandé au café. Touchée par cette inquiétude, la jeune fille fut gênée et remercia l'homme.
Shérim s'est approché d'eux. Il a proposé d'emmener son ami au centre médical. La jeune fille a refusé. Elle a dit qu'elle allait bien. Le gars était mécontent de cette déclaration. Il a insisté. Cela ne lui convenait pas. Gaïon était perplexe. Pourquoi son ami s'était-il comporté ainsi? Pourquoi l'avait-il forcé à se rendre au centre médical? La jeune fille prit une décision. Elle se dirigea vers la blonde. Elle exprima sa position. Elle irait avec Seulji. L'ami prit le bras de Gaïon. Ensemble, ils se dirigèrent vers la porte. Ils quittèrent la salle de classe. Shérim les observa. Il pensa que le café devait être très chaud. Les filles quittèrent la pièce. Le garçon se tourna vers la fauteuse de trouble. Il l'appela par son nom. La petite amie se figea. Elle soupçonnait que poursuivre la conversation pourrait lui être désagréable. Les paroles de l'homme ont résonné dans l'auditoire. Shérim a déclaré qu'il avait besoin de parler à la fille. L'infirmerie était déserte. La blonde et la brune sortirent du centre médical. Elles dirent un au revoir chaleureux à l'employé de bureau. Seulji regarda son ami. Elle lui demanda s'il ne pouvait pas simplement virer Nara du projet. La brune lui demanda pourquoi il ferait ça. C'était juste un accident. La blonde était très inquiète pour son amie. L'infirmière lui a dit que la fillette pourrait avoir une cicatrice due à la brûlure. Gaïn calma la jeune fille. Elle insista pour aller en cours. Il était temps pour elle d'y aller. Son amie lui demanda si la brune pouvait s'en charger seule. Elle reçut une réponse affirmative. Dans le couloir, les filles se dirent au revoir. Gaïn remercia son amie pour son aide. Elle dit qu'elle la rappellerait plus tard. Elles convinrent de se rencontrer. Dès que la blonde disparut, la victime retourna rapidement au centre médical. Elle avait une demande à faire à l'infirmière. Au bout d'un moment, la jeune fille envoya un SMS à l'ami de Shérim. Elle cherchait l'homme. Shin Na-yeon répondit qu'il devait être dans la salle du club au 3e étage. Il semblait très en colère. La jeune fille rédigea rapidement un message de réponse sur son smartphone. Elle remercia le jeune homme pour l'information. L'étudiante tenait un paquet de pansements adhésifs dans sa main. Elle pensa qu'elle en avait fait trop. Mais la jeune fille se souvenait de leurs doigts entrelacés. Elle se souvenait des bandages sur les doigts du garçon. Elle décida qu'elle n'en faisait pas trop. Après tout, son amie avait souffert à cause d'elle. Gaïn se dirigea vers la porte. Elle décida de le lui donner rapidement. Des voix se firent entendre derrière la porte. La fille se cacha. Sa main se figea sur la poignée de la porte. Nora était outrée. Elle hurlait. Pourquoi diable renversait-elle délibérément du café brûlant? Gaïn se figea. Elle écouta. La fauteuse de trouble continua ses excuses. Elle admit que Shérim avait toutes les raisons d'être en colère. Les jeunes hommes se tenaient face à face. La jeune fille croisa les bras sur sa poitrine. Nara affirma qu'elle était sa petite amie. Le type n'a pas refusé. Il a expliqué que c'était pour ça qu'il avait commencé à parler de ce sujet. C'est son amie. Il la connaît. Shérim accusa la jeune fille de faire semblant. En réalité, elle complotait pour se venger de Gaïn. Il le comprenait parfaitement. Nara fut outrée par de tels propos. Elle rit au visage du type. Qu'il se regarde. La traiter comme une merde alors qu'il n'avait fait qu'être gentil avec Gaïn. Savait-elle quel imbécile il était? La brune se figea devant l'entrée de l'auditorium. Elle réfléchissait à ce qu'elle avait entendu. Si on y réfléchit bien, je me souvenais de Shérim, son visage, son sourire. Il souriait toujours quand il était là. Le jeune homme s'emporta. La colère brilla dans ses yeux. Il conseilla vivement à son interlocuteur de ne pas changer de sujet. Il demanda pourquoi son ami était allé jusqu'à se disputer avec Gaïn. La colère se lisait sur le visage de la jeune fille. Elle cria que c'était parce que la brune observait ce qui se passait dans l'auditorium à travers la porte entr'ouverte. Elle entendait Nara tenter de se justifier et d'expliquer son comportement. Gaïn s'éloigna de la porte. Elle se demandait pourquoi elle se tenait là à écouter aux portes. La jeune fille tourna le dos au public. Ses pieds s'écartèrent de quelques pas. Elle décida qu'elle devait partir. Mais les mots suivants parvinrent à ses oreilles. Cela la fit s'arrêter. Le garçon rappela à Shin Nara, au cas où elle aurait oublié, que Gaëyan et lui formaient un faux couple. Ils n'étaient pas vraiment amoureux l'un de l'autre. Pour une raison inconnue, ces mots blessèrent la jeune fille. Et l'ami continua d'exposer ses arguments à Nara. Sa relation avec la brune prendra fin lorsque l'un d'eux décidera d'y mettre un terme. Gaïon entendit l'aveu selon lequel elle rendait service à Shérim. L'ami demanda à Naru de s'en souvenir.
La jeune fille, n'en pouvant plus, s'éloigna du public. Elle arpenta les couloirs déserts de l'établissement. Diverses pensées lui traversèrent l'esprit. La cour de l'école était bondée. Les élèves se préparaient pour une nouvelle journée d'école. Ga-eun était de mauvaise humeur. Elle avait la tête basse, elle marchait en mode pilote automatique. Ses pensées la hantaient. Elle ne remarquait rien autour d'elle. Je me suis souvenu des paroles de Sherim, ils forment un faux couple. Ils ne sont pas vraiment amoureux l'un de l'autre. Leur relation prendra fin lorsque l'un d'eux décidera d'y mettre un terme. L'étudiante serra le poing. Elle était surprise par son comportement étrange. Elle n'arrivait pas à oublier la veille. En fait, Sherim n'avait rien dit de mal. Alors pourquoi continuait-elle à penser à ces paroles? La jeune fille avançait par inertie. Une autre question lui traversa l'esprit. Était-ce inattendu? La jeune fille fut distraite de ses pensées tristes par le son de son téléphone. Elle s'arrêta et sortit l'appareil de son sac à main. Un message d'un ami est apparu à l'écran. Sherim lui a demandé si sa petite amie était à l'université. Puis, les questions ont commencé à pleuvoir. Il lui a demandé comment allait sa jambe. Il a dit qu'il avait appelé la veille, mais que la fille n'avait pas répondu. Il lui a demandé si elle était occupée. Ga-eun en avait assez des appels incessants et agaçants. Elle tapota plusieurs fois l'écran de son smartphone, écrivit une réponse et éteignit l'appareil. La fille continua. Mentalement, elle se donna un conseil. Elle devait se ressaisir. Elle devait juste se ressaisir. Sherim était assis sur le lit. Son smartphone était posé à côté de lui. Le garçon était perplexe. Pourquoi la fille ne lui répondait-elle pas? Le signal d'un message entrant le sortit de ses pensées. Il décrocha le téléphone, il regarda l'écran. J'ai lu le message que j'ai reçu. J'ai même poussé un soupir de surprise. C'était inattendu. La réponse fut brève et laconique. Ga-eun écrivit qu'elle était occupée. L'homme resta stupéfait. Était-ce vraiment tout ce que son ami pouvait lui dire? Il y avait beaucoup de monde à la bibliothèque. Les étudiants étaient assis à des tables. Chacun vaquait à ses occupations. Ga-eun était parmi ces étudiants. Elle était assise devant son ordinateur portable ouvert. Elle était concentrée. On entendait les légers clics du clavier. Un étrange bruissement perturba sa concentration. Elle leva les yeux de son travail et tourna la tête vers le bruit. Le meilleur ami de Sherim était assis à côté de la jeune fille. L'étudiant fut surpris par un voisin aussi inattendu. Le garçon émit un son indéfinissable. Le silence était de mise dans la bibliothèque. Le jeune homme salua donc sa connaissance d'un hochement de tête. Elle lui fit signe en retour. Les garçons étaient assis côte à côte. La fille continuait à taper quelque chose sur son ordinateur portable. Le garçon regardait pensivement au loin. Un certain temps passa. Les étudiants commencèrent à se disperser. La salle de la bibliothèque se vida peu à peu. Seuls les jeunes étaient assis côte à côte à l'une des tables. Ils continuaient à étudier. Aucun d'eux ne prêtait attention à l'heure. Le jeune homme baissa les yeux. Il remarqua un stylo tombé par terre, à côté de la chaise de Ga-eun. Il recula sa chaise. Il prit son stylo. Il le posa silencieusement sur la table, près de la main de la fille. Ga-eun continua de travailler. Elle tapota rapidement du doigt le clavier de son ordinateur portable. Elle ne bougea même pas. L'homme était silencieux, lui aussi. Il lisait. On entendait le bruissement des pages de son livre qu'on tournait. La jeune fille poussa un soupir de soulagement. Le travail était terminé. Elle tenait une clé USB dans ses mains. The student stretched with delight. Everything was arranged perfectly. The young girl grinned with contentment. L'homme s'est retourné et s'est adressé à son voisin. Il lui a demandé si la fille partait. Il a reçu une réponse affirmative. Il lui fit une demande. Pouvait-elle rester un peu plus longtemps? La jeune fille fut surprise. Elle lui demanda pourquoi il en avait besoin. Le jeune homme expliqua. Ses amis seraient là d'une minute à l'autre. Et Sherim aussi. Ga-eun demanda si c'était vrai. La jeune fille se leva brusquement de son siège. L'ordinateur portable fut glissé à la hâte dans son sac. L'homme l'observa avec perplexité. Ga-eun se prépara rapidement. Elle fit signe à l'homme perplexe. Elle dit qu'elle partirait alors. Yeon Ji-hoon sursauta de surprise. Puis il y réfléchit. Il conclut que la fille était probablement pressée. Le jeune homme remarqua un petit objet sur la table près de son coude. Dans sa hâte, Ga-eun avait oublié sa clé USB. L'étudiante était pressée. Elle s'est précipitée hors de la bibliothèque. Elle devait partir avant l'arrivée de Sherim. Elle n'avait pas le temps.
2 amis marchaient dans sa direction. L'un d'eux avoua se sentir mal à chaque fois qu'il se trouvait près d'un endroit rempli de livres. Gayun se retourna brusquement. Elle prit une décision fulgurante. L'idée lui vint de se cacher au coin de la bibliothèque. Elle entendit Sherim appeler. Écoutait-il son ami? Le jeune homme s'arrêta. Il regarda pensivement l'écran de son smartphone. Shin Na-yeon demanda à son ami ce qu'il comptait faire. Sherim tapait un message. Le blond rigola. Il observait les actions de son ami. Il écrivait à nouveau un message à Gayun. Na-yeon était surpris par le comportement de son ami. Il ne comprenait pas pourquoi il envoyait un autre message. Il devait arrêter. La fille avait dit qu'elle était occupée. Il devait donc la laisser tranquille. Arrêter d'être obsédé. Sherim repoussa le conseil de son ami d'un geste de la main. Il laissa tomber sa main de son épaule. Il répondit avec mécontentement qu'il comptait bien faire ce qu'il voulait. La jeune fille écouta la dispute de ses amis depuis le coin de la rue. Na-yeon a demandé à son ami de ne pas se comporter comme une harceleuse. En réponse, il a reçu une remarque. « Regarde qui parle !» Gayun a essayé de se cacher. Elle a commencé à s'éloigner furtivement de ses amis. Elle a longé le couloir. Le blond poussa un cri de triomphe. Il remarqua la silhouette de la jeune fille dans les grandes fenêtres de l'immeuble. Sherim demanda immédiatement ce qui s'était passé. La jeune fille essaya de ne pas attirer l'attention, mais la voix du jeune homme la rattrapa. Il appela l'étudiant par son nom. Na-yeon lui demanda où elle se faufilait. S'il ne la connaissait pas, il aurait pensé que l'étudiante cherchait à éviter Sherim. Son ami se tenait à côté de lui. Il la regardait attentivement. La brune rougit légèrement. Elle se sentait mal à l'aise. Elle commença à se justifier. Elle prétendit que tout était faux. Sherim interrompit ses arguments. Le jeune homme insista sur le fait qu'ils devaient parler. Des jeunes se tenaient dans la rue. Le type essayait de comprendre pourquoi il n'arrivait pas à joindre sa petite amie. Et quand il y parvenait, ses réponses étaient très lacunaires. Les feuilles bruissaient sur les arbres autour du couple. L'homme se demandait ce qui se passait. La fille baissa la tête et haleta en guise de réponse. Elle devait répondre quelque chose. Gayun leva les yeux vers le jeune homme. La lumière illumina ses yeux. Elle plissa les yeux. Le type s'est approché. Il l'a protégée des rayons de soleil gênants avec sa paume. C'était mignon. La fille était gênée. Elle s'est excusée. Elle a dit qu'elle était occupée par ses études. L'homme se pencha vers Gayun. Il lui demanda si sa jambe allait bien. Elle le confirma. Le jeune homme fut ravi de l'entendre. Il savait qu'elle était occupée, mais il lui demanda de lui écrire de temps en temps. Il était inquiet. Cette réponse prit la brune au dépourvu. Elle était surprise. Était-il vraiment inquiet? Les paroles du gars à propos de leur faux couple me sont revenues à l'esprit. À propos du fait qu'ils n'étaient pas amoureux l'un de l'autre. La phrase de Solji me vint ensuite à l'esprit. Même elle pourrait changer d'avis. Si quelqu'un avec ce visage lui murmurait des mots doux à l'oreille. L'amie était assise en face de Gayun et souriait. À son avis, tout cela n'était qu'un prétexte. Les jeunes étaient encore dans la cour de la bibliothèque. Un groupe de garçons remarqua Sherim. Ils s'approchèrent de lui et lui demandèrent s'il sortait avec quelqu'un. L'amie haleta. La jeune fille se tenait silencieuse à proximité. Le jeune homme posa la main sur l'épaule de Gayun. Il répondit affirmativement à leurs questions. Il avoua aux élèves qu'ils s'aimaient. La jeune fille fut surprise par le comportement de son ami. Les garçons ont commencé à se moquer de Sherim. Ils ont ri en disant qu'il commençait à faire chaud. L'un des étudiants a admis qu'il était devenu vert de jalousie. Ils lui ont conseillé de se trouver une petite amie. L'entreprise a suivi son propre chemin. Gayun a giflé la main de son amie. Elle a retiré sa main de son épaule. Les jeunes gens se tenaient face à face. Ils ne détournaient pas le regard. Chacun pensait à ses propres affaires. Sherim s'adressa à la jeune fille par son nom. Gayun regarda son interlocuteur. La tristesse se figea dans les yeux de la jeune fille. L'homme demanda ce qui s'était passé. Il ne comprenait pas le comportement de son ami. L'interlocuteur attira l'attention du jeune homme sur le départ des garçons. Elle expliqua qu'il n'avait qu'à faire semblant devant les autres. L'ami ne voyait aucun mal à lui passer un bras autour des épaules. La fille s'y opposa. Elle ignorait ce que le garçon en pensait, mais la brune lui fit clairement comprendre qu'elle trouvait cela désagréable. Gayun s'est mise en colère. Tous ses discours sur l'amour et ses contacts soudains.
Elle commençait à avoir l'impression que ce type dépassait les bornes. Regardant son amie dans les yeux, elle lui a fait des exigences. Lorsqu'elles sont seules, la jeune fille aimerait que Sherim respecte son espace personnel. Le jeune homme fut surpris. Espace personnel. Il demanda à la jeune fille si elle voulait qu'il garde ses distances. Elle répondit par un « oui » catégorique. Le gars y a réfléchi. Voilà donc à quoi ressemblait leur relation. En réalité, ils n'étaient que des étrangers. Le silence s'éternisa. La tension monta. Aucun des garçons ne put prononcer un mot. Les jeunes hommes se tenaient côte à côte. Ils ne se regardaient pas. Sherim fut le premier à se réveiller. Il approuva les arguments de la jeune fille. Il se retourna brusquement. Il partit. La silhouette solitaire de Ga-eun se détachait sur le fond des panneaux publicitaires. Le vent lui ébouriffait les cheveux. Elle regardait le garçon s'éloigner de plus en plus. Elle se sentait mal à l'aise. La main glissa le long de la sienne. La fille serra les dents. Elle essaya de comprendre si c'était vraiment si inconfortable. Je me suis souvenue de la main de quelqu'un sur mon épaule. Et des mots de Sherim lorsqu'il a dit au garçon qu'il savait qu'il s'aimait. Elle se souvenait des rires bienveillants des étudiants qui s'approchaient d'elle. Son cœur battait la chamade. Ga-eun essayait de se comprendre. Elle réalisait qu'elle était nerveuse, car même si ce n'était qu'une comédie pour lui, ses sentiments pouvaient devenir réels. Établissement scolaire. Le cours s'est terminé. Des élèves quittaient la salle. Quelqu'un a dit qu'il se reverrait au prochain cours. Ga-eun était assise à son bureau. Perdue dans ses pensées, elle a décidé d'essuyer ses lunettes. Sylgia était assise à côté de la jeune fille. Elle lui demanda si quelque chose s'était passé. La brune demanda à nouveau ce que son amie voulait dire. Elle expliqua qu'elle avait remarqué une certaine habitude chez l'élève. Il s'est avéré que, chaque fois que Ga-eun était stressée, elle prenait des notes en sténographie, disant qu'elle avait besoin de se concentrer ou quelque chose du genre. La jeune fille se demandait si elle faisait vraiment ça. L'amie insista. Il était évident que Ga-eun s'était repliée sur elle-même, et ça ne lui ressemblait pas du tout. Seul Jia exigea un aveu. La brune fit un geste de la main, dit que c'était absurde. Le téléphone sonna. La blonde vit de qui son amie avait reçu le message et fut surprise. Yeom Ji-hoon. Pourquoi l'amie de Sherim écrivait-elle à Ga-eun? Ce n'était pas clair. Le message disait que la jeune fille avait oublié sa clé USB. Ga-eun lut ces mots avec surprise. Elle prit peur. Elle fouilla nerveusement dans son sac et commença à y chercher quelque chose. Sylgia demanda si quelque chose n'allait pas chez son amie. La brune soupira amèrement. Elle porta la main à son visage. La jeune fille se leva brusquement. Elle dit à son amie que rien de spécial ne s'était produit. Elle expliqua qu'il était temps pour elle de partir. Elle se précipita vers la sortie. Ga-eun quittait déjà la salle de classe lorsque son amie l'appela. La jeune fille était pressée. La blonde était assise à son bureau. Elle restait dans le noir. Et pourquoi son amie était-elle toujours si occupée? Ga-eun attendait dans le couloir. Elle tenait son smartphone dans ses mains. Elle lisait les messages d'un ami. Ji-hoon expliqua qu'il l'attendrait dans la salle du club au 3e étage. Elle n'aimait pas ça. Après tout, elle voulait absolument éviter de visiter le bâtiment du département cinéma. L'élève se tenait devant la porte de la classe. Des tracts étaient accrochés au mur près de la porte de droite. Quelque chose l'empêchait d'entrer. Elle espérait vraiment que Sherima ne serait pas dans cette salle. Avec un bruissement silencieux, une feuille tomba de sa place et tomba sur le sol au pied de Ga-eun. La jeune fille s'assit. Le prospectus s'étalait sur le carrelage comme un point lumineux. Elle décida de le ramasser par terre. Elle le prit dans sa main. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit. La jeune fille sursauta, effrayée. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. L'élève perdit l'équilibre. Elle enfouit son visage dans la poitrine de l'homme. C'est Ji-hoon qui sortit soudain de la classe. Les jeunes gens entrèrent en collision. Une mèche de cheveux de la fille s'est accrochée à la fermeture éclair de la veste du jeune homme et elle est restée coincée. Une situation embarrassante s'en est suivie. Les deux hommes se sont figés. Aucun des deux ne pouvait prononcer un mot. Ils se contentaient de gémir. L'homme prit sa décision. Il demanda à la fille si elle voulait qu'il les lui apporte. Ga-eun accepta. Elle ne pouvait pas bouger la tête. Il y avait des bruits vagues dans le couloir. Oh! Ah! Le type a demandé à patienter encore un peu. Les jeunes hommes entrèrent dans l'auditorium. Ji-hoon continua à dégager une mèche de cheveux de la jeune fille coincée dans la fermeture éclair de sa veste.
Leurs corps étaient très proches l'un de l'autre. Ga-eun commença à s'excuser d'avoir causé du désagrément à son amie. Elle essaya de s'éloigner un peu de lui. Il lui assura que tout allait bien et lui demanda de cesser de reculer. Le jeune homme ne parvenait pas à dégager ses cheveux du piège. La fille accepta. Mais elle ne pouvait s'empêcher de gigoter. Elle ne pouvait pas rester immobile. Mais elle essaya. Ga-eun observait attentivement les gestes du garçon. Elle pensait que Ji-hoon allait lui arracher les cheveux. Mais il était très prudent. Les jeunes gens se tenaient assez près les uns des autres. Finalement, il réussit à arracher une mèche de cheveux. À ce moment-là, un groupe de types familiers entra dans la salle. Ils se turent, fixant le couple du regard. Shin Na-yeon demanda grossièrement ce que Ji-hoon faisait ici. Cherim fut également surpris par ce qu'il vit. Tout le monde se figea de surprise. Ga-eun et la brune se retournèrent à leurs exclamations. Ils ne savaient pas quoi répondre. Un silence gêné plana dans l'air. La jeune fille rougit. Elle se retourna et tenta de s'éloigner du jeune homme. Cherim se tendit. Il demanda à son amie ce qu'elle faisait dans ce bureau. La question suivante s'adressait à un ami. Cherim lui demanda pourquoi il n'avait pas décroché. La jeune fille leva les yeux, surprise. Elle resta silencieuse. Des étudiants se tenaient à la porte. Les garçons essayaient de deviner qui était cette fille. Ils se demandaient si c'était la petite amie de Ji-hoon. Il y eut des exclamations enthousiastes. Na-yeon s'emporta. Il ne comprenait pas de quoi il parlait. J'ai essayé de clarifier les choses. J'ai expliqué que Ga-eun était la petite amie de Cherim. J'ai traité tout le monde d'idiot. Des discussions surprises ont eu lieu et la question « Pourquoi ?» Cherim regarda le couple. Il confirma qu'il s'agissait bien de sa compagne. Il sourit, mais son sourire manquait de sincérité. Tout le monde se figea. L'atmosphère devint tendue. Chacun réfléchissait à quelque chose et émettait des hypothèses. Un froid parcourut l'auditorium. La jeune fille prit une décision. Elle décida qu'il valait mieux partir. Ji-hoon lui tendit la clé USB. Il lui rappela de ne pas oublier de la prendre. Leurs regards se croisèrent. Tandis que la petite chose noire passait de main en main, Cherim les observait, silencieux. Ga-eun remercia Ji-hoon. La jeune fille passa devant son ami. Cherim la suivit et lui souhaita un bon week-end. Il se tourna vers son ami. Il lui dit qu'il devait partir. Ji-hoon resta immobile. Il fixait un point précis. Ga-eun quitta rapidement l'auditorium. Elle dépassa les gars en courant. Ils restèrent figés à la porte. Cherim regarda la jeune fille quitter l'auditorium avec une expression incompréhensible. Personne ne dit mot.